Tac. Hop. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct ce soir. On est le 11 janvier avec Virginie Imaya. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venu. Aujourd'hui, on va parler de guidance par les oracles avec Virginie Imaya. On va voir les détails par la suite. Je laisserai la parole, promis, ça va arriver. Alors, je vais donc d'abord commencer par donner une toute petite introduction sur le pourquoi je démarre, j'entame pour la première fois avec toi, c'est la première fois à des studios, et je te remercie d'avoir accepté le défi, parce que c'est un sacré défi de faire ça en direct, en live, eh bien, de faire comme ça de la guidance par les oracles. Donc, sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, parce que ça peut toujours être intéressant. Si vous avez des questions, des doutes, en ce début d'année, c'est bien de faire un point, par exemple, c'est assez habituel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter comme ça, je pense que je vais réitérer la chose avec plusieurs autres personnes, cartomanciennes, tireuses de cartes, de bonne aventure, d'oracles, on peut les appeler comment avant, les appeler comment? Les sorcières Ah, ça doit faire partie, oui, du rôle des sorcières, oui. Alors, il est temps de fustiger quand même joyeusement, en fait, je vous dis pourquoi, c'est parce que j'ai participé à quelques réunions, par exemple, de salons du bien-être ou de colloques qui se réalisent. Et à chaque fois, les voyantes, les tireuses de cartes, les cartomanciennes sont un peu, entre guillemets, fuies un peu comme la peste, pour des raisons X ou Y que je ne vais pas développer ici. Et je crois que finalement, c'est quelque chose d'assez séculaire, c'est même antérieur au plus vieux métier du monde, c'est dire, si ça existe depuis longtemps, ça ne peut pas exister depuis aussi longtemps pour rien. Alors, il y a de tout, il y a à boire et à manger, évidemment, il y a des charlatans, comme dans tout, je crois, dans tout secteur, voilà. Mais voilà, alors certains y croient, certains n'y croient pas, d'autres disent non mais attendez c'est pratique parce que finalement on nous raconte que les futurs sont alternatifs, on en parlait hors caméra, et c'est vrai que rien n'est figé, rien n'est figé dans le marbre, les choses ne vont pas forcément arriver, et justement, si vous êtes prévenu, c'est pour éviter certains écueils qui peuvent vous arriver et vous guider, vous aider comme ça. D'autres choses sont immuables et on ne peut pas faire grand-chose. Alors c'est vrai que certaines personnes peuvent dire « Bah oui, en fait, c'est pratique, puisque si ça arrive, vous aviez raison, et si ça n'arrive pas, vous nous avez prévenus, et on a changé de voie sur le destin. » Non, c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus complexe. Je crois que personne détient la vérité, et c'est pour ça que je voulais qu'on expérimente ensemble, en direct, en fait, ces tirages, que ce soit par Virginie Imaya, ou d'autres qui suivront après. Et il y a une certaine Marie-Jo, que je salue au passage, si elle nous regarde, qui viendra bientôt aussi. Alors Virginie, est-ce qu'on peut avoir un petit peu, globalement, ton CV, ton parcours en fait dans le domaine, pas seulement des oracles, mais globalement, comment tu es... Oui, d'un point de vue énergétique, alors ce qui est amusant, c'est que j'ai d'abord commencé à travailler sur les corps, par tout ce qui est énergétique, que ce soit le Reiki, que ce soit les massages chinois, donc pour connaître les points du corps, donc tout ce qui est énergétique. Puis ensuite, j'ai travaillé plus sur les auras, donc là, avec un parcours en médecine symbolique et connaître les différentes couches auriques et quelles informations sont là dans les couches et qu'est-ce qu'il y a à voir, à dire, à entendre. De même, j'ai travaillé sur les lieux, donc sur les habitats, donc aller décoder avec l'habitant ce qui est présent comme pollution dans son habitat et qui est en lien avec lui-même. Donc là, je travaille avec des baguettes coudées. Et de là aussi, je travaille avec les cartes. Je travaille aussi sur des lieux à l'extérieur, en me connectant aux lieux vibratoires, en fait, les lieux sacrés et les êtres des mondes subtils. Et pour les cartes, c'est un peu la même chose. Tout ce qui est oracle, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. C'est se connecter à la personne, à sa vibration, et voir quelle information elle devra entendre, quel message elle a besoin d'entendre.
Comme quand je travaille en fait sur un lieu, comme quand je travaille sur ses corps. Quel est le message dont elle a besoin là, aujourd'hui, maintenant, pour avancer sereinement, pour se sentir mieux. C'est toujours D'où le titre de la conférence de ce soir où tu parles de guidance. Hein. Oui, voilà, de guidance. Voilà. L'idée pour moi, c'est de guider une personne, c'est l'aider à voir ce qu'elle a du mal à voir, à entendre, mais qu'elle sait au fond d'elle en fait. Parce qu'en fait, c'est en écoute notre intuition. Voilà, on peut, exactement. Mais souvent, il y a des choses qui nous empêchent d'y accéder. On peut avoir trop plein d'émotions, on peut avoir des doutes. Le mental qui s'en mêle, le vélomoteur qui tourne. Ouais. Donc moi, je me positionne comme ça, c'est aider les gens à entendre cette petite voix intérieure, à se reconnecter à eux-mêmes via les oracles en fait. À entendre des messages qui seraient importants d'entendre et que quelque part ils connaissent mais qu'ils ont du mal à assimiler, à mettre en quelquefois ils se font pas assez confiance, la petite voix intérieure, voilà, on l'a tous quelque part, mais on demande quelquefois, donc aller voir quelqu'un ou te consulter par exemple, c'est aussi pour certaines personnes, une confirmation de ce qu'ils ressentaient déjà. Oui, il y a ça. Souvent. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de dire « Ah, mais oui, bien sûr... Je le savais, je m'en doutais. » C'est là que ça m'intéresse, c'est de me dire « Bah voilà, mais vu comme ça, qu'est-ce que ça dit ?» Effectivement, et ça amène en fait un travail intérieur. En fait, dans toutes ces... Quoi que je fasse, en fait, c'est toujours amener la personne à mettre en lumière, mettre en conscience, qui n'est pas vu. Ce qu'on appelle donc, là pour la cartomancie, on appelle ça aussi faire de la divination. Et finalement, c'est mettre en lumière ce qui est obscur, voir ce qui est caché. Et que ce soit par l'énergétique, par des soins énergétiques, par, comme j'ai un travail sur la maison, c'est toujours pareil, c'est mettre en lumière ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas bien, qu'on a du mal à voir. Donc pour moi, c'est pas très différent du reste de mon travail finalement. Donc on comprend que tu utilises beaucoup, plusieurs outils. Donc on voit les oracles, les cartes, on verra tout à l'heure. Il n'y a pas qu'un jeu en plus, il y a plusieurs jeux. Tu utilises aussi ce qu'on appelle, c'est pas le pendule, la radiesthésie, ce sont encore en fait d'autres outils. Tu as parlé des baguettes coudées. Oui. Aussi. Et puis, il y a aussi l'instrument le plus important, toi. Oui, ton ressenti en fait, puisque tu dis que tu te connectes à la vibration de la personne pour voir ce qui se passe. Donc le premier instrument, c'est toi déjà. Comment tu sens les choses. C'est la première chose. La première étape, c'est déblayer les choses. Est-ce que quelquefois des personnes viennent te voir en disant bon, ok, je sais qu'il va m'arriver ceci ou cela, ou je sens que ça va venir. Par contre, il y a un embrigolo là qui est un peu compliqué. J'aimerais un peu détailler tout ça. Un peu comme s'ils voyaient et toi tu leur donnes des lunettes. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Souvent, je dis aux personnes, soit il y a un problème précis, on peut regarder comment on pourrait éclairer ce problème précis, ou alors vous laissez faire, vous demandez juste quel est le message de votre âme en ce moment, de vos guides, de votre âme, et alors comme j'ai une dizaine d'oracles à peu près, là à ce moment-là ça va les piocher, ça va m'indiquer quel oracle prendre, combien de cartes prendre dans tel oracle, et là c'est très libre, ça va donner une lecture globale pour la personne. Ou alors on part d'un problème précis, ça arrive qu'une personne, moi j'aime pas répondre par exemple par oui ou par non, ça c'est une sacrée responsabilité, moi je veux pas prendre la responsabilité pour la personne de lui dire oui ou non, c'est pas à moi de le faire, c'est bien à la personne de prendre. Tu laisses le libre arbitre. Voilà, mais on peut prendre une carte qui va éclairer ou plusieurs cartes. Une fois une personne m'avait appelé en me disant je sais pas ce que je fais si je reprends cet ancien métier qui me tient à cœur mais quand même c'est difficile, ou si je change complètement. Je lui dis waouh, je peux pas te répondre, moi je vais pas prendre cette responsabilité là, mais on va regarder quand même, ça m'intéresse de savoir comment ça peut répondre. Ça nous a indiqué une carte, et cette carte on voyait une femme dans la montagne. Il se trouve que justement elle se demandait si elle reprenait son métier de gardienne c'est pas des lamas, d'alpaga dans la montagne. Déjà rien que l'image, ça l'a énormément fait vibrer. Elle dit je crois que j'ai la réponse, puis on commence à lire le descriptif et elle me dit mais voilà, ok, j'ai ma réponse. Et en fait elle avait sa réponse, et au fond quelque part elle savait qu'elle avait vraiment envie de faire ça, mais elle avait du mal à prendre cette décision. Alors là on va voir rapidement ton site internet actuellement, Je pense que tu vas peut-être le remanier un petit peu, ça dépend de certains événements dont on ne parlera pas pour le moment. Mais voilà, alors, juste pour donner quelques mots, tu ne fais pas que ça, il y a aussi un aspect très holistique, très global, puisque tu l'as dit, tu t'occupes de l'habitat, de la personne. Oui, c'est marqué tout ça dans proposition. Voilà, on voit dans parcours, on voit proposition ici, oracle, soins du corps, soins de l'âme, soins chamaniques, harmonisation des lieux,
etc. Avec les sons, ouais. Voilà. Ouais. Donc pour tout ça, je vous laisse aller voir dans la description. Vous pourrez aller sur Fort et Mystique, en fait la page Facebook où tout est. Aussi. On peut te contacter et puis voir avec toi en direct pour les guider, pour prendre rendez-vous, parce que tu es on va dire comment on va dire ça. J'aime bien dire ça, une intervenante connectée. Hein, voilà. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. Ça paraît évident aujourd'hui. En fait, pas tant que ça. Donc, on va voir aujourd'hui. Bonsoir David, merci d'être fidèle au poste. Hein, j'aime revoir à chaque fois des personnes qui sont habituelles en fait dans le chat. Alors encore une fois, je répète, hein, n'hésitez pas à préparer vos questions, même si on va pas démarrer tout de suite, mais dans quelques minutes ça va être le cas. C'était une introduction était nécessaire pour poser le cadre. Hein. Comme l'a dit tout à l'heure Virginie, ce n'est pas des réponses par oui, par non. C'est de la guidance. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé meilleur titre que ça. Enfin, c'est toi qui l'as trouvé, et c'est vrai que ça m'a parlé. Hein. Ouais. La guidance, ça c'est bien. Au moins, ça laisse le libre arbitre et le choix à la personne. On va voir rapidement ici. On voit par la vue du dessus plusieurs jeux de cartes qui sont les outils de ce soir. Ce n'est pas les seuls. Juste une question au passage. Tu es aussi photographe, artiste. Tu dessines, entre autres. Est-ce que le fait d'avoir cette sensibilité, ce regard de photographe et cette touche artistique du dessin, de la peinture, aide aussi à mieux sentir les autres? Est-ce que tu sens que ça développe? Ah, c'est une bonne question, je savais pas. Oui, enfin, je vois quand je fais des photos, oui, je cherche aussi effectivement une connexion à ce qui est, à ce qui est là. Soit la personne, si c'est des personnes, soit effectivement, comme j'aime prendre la nature et des éléments de la nature, effectivement, je cherche une connexion et souvent les gens voyagent à travers ces photos en disant waouh, je vois des choses que j'ai jamais vues avant. Donc je pense que oui. Le regard, le cadrage, oui. tout y fait. Hein, il y a cette sensibilité-là. Et d'ailleurs, le choix des oracles, souvent, des cartes avec lesquelles je travaille, je suis assez sensible aussi à leur illustration, leur graphisme. Donc, quand tu vas prendre par exemple un jeu de cartes où tu en adoptes un nouvel oracle, c'est parce qu'il t'a parlé vraiment. Il t'a appelé, il t'a dit viens, oui. Viens travailler avec moi. Oui. Déjà par l'illustration, ensuite par les domaines qu'il peut aborder, puis en fait, là, plus ça va, plus je recherche toujours quand je recherche des nouveaux oracles, c'est ceux qui pourront donner un plus aux personnes, leur apporter plus de compréhension pour eux. Pour moi, l'idée, c'est toujours de se comprendre soi-même, de comprendre, comme je disais, donc comprendre ce qui est là, latent en nous, ce qui est un peu caché, qu'on a du mal à voir, ce qui est un peu obscur, et qu'on a besoin de mettre en lumière pour pouvoir avancer sereinement dans le bien-être, pour être maître de son chemin, en fait. Voilà. C'est comment je peux aborder ma vie de façon plus sereine, en étant mieux, de façon plus fluide. Et qu'est-ce que je dois voir et entendre? Des fois, on doit voir et entendre des choses qui ne sont pas faciles, pas évidentes. C'est vrai. Voilà, moi, c'est il faut l'accepter. Il faut l'accueillir. Et aussi l'accueillir, il faut accepter l'accueillir. Voilà. L'accepter, l'accueillir, parce que même si quelqu'un, qui que ce soit, vous annonce quelque chose qui n'est pas très très sympa, au départ, c'est surtout un manque de recul. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Prenez quelqu'un, on va prendre un exemple, quelqu'un qui se sépare, ça arrive à beaucoup de gens, ce n'est pas à dire à tout le monde, et puis quelque part, quelques années plus tard, lorsque vous avez refait votre vie, si on reparle de l'ancienne personne, en général, on se dit, bon, ça m'est arrivé, et tant mieux. Hein. C'est juste que sur le moment, c'était difficile à vivre. Donc, même ce qui n'est pas agréable à entendre, il faut l'accueillir. Exactement. Voilà. Alors là, c'est marrant parce que tu as mis 5 jeux de cartes différentes, comme les 5 doigts de la main, Ramsa, là. Alors, en fait, il n'y en a que 3, mais il y a un des jeux qui se décline en 3 volets. 3 parties, exactement. D'accord. Voilà, donc tu veux que j'explique là les... si tu veux, juste pour détailler, démystifier ici, c'est ton pendule. Hein. Et là, il y a mon pendule, oui. Alors, effectivement, donc moi je travaille au pendule. C'est un outil qui me plaît. Et j'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression d'être plus juste en travaillant avec le pendule, puisque j'ai l'habitude de travailler avec les baguettes aussi sur les personnes ou dans les lieux, et je me dis, pour moi c'est plus juste, j'ai l'impression d'être plus connectée à la personne par le pendule, et ça va m'indiquer quelle carte prendre en fait, donc je fais par élimination, et ça va m'indiquer quelle carte correspond à la personne. Voilà. Alors sachant qu'habituellement, je fais
je travaille soit par téléphone, soit en direct, donc face à la personne, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour se connecter. Donc là, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre. Oui, mais voilà, c'est pour ça que tu as accepté d'expérimenter. Oui, d'expérimenter parce que une première, moi j'ai besoin soit d'entendre la voix, soit de... On verra si peut-être il faudrait que je demande le nom, le prénom de la personne, peut-être la date de naissance pour être sûr d'être... pour confirmer, confirmer la vibration parce que c'est... Alors n'hésitez pas, je le dis encore sur le chat, ils sont un petit peu timides. N'hésitez pas à poser des questions et de tester, parce que ça permet de... Oui, mais je vais parler un peu comme ça des jeux, des différents types... Bien sûr. Déjà... Oui, je voulais parler du terme oracle. En fait, les oracles, c'est tout ce qui sert à faire de la divination. Donc, on sait que, par exemple, il y a des personnes qui utilisent la boule de cristal. Ça, c'est très ancien. Il y en a qui utilisaient le marc de café. Mais donc, le support peut être aussi des cartes. Donc, moi, j'utilise exclusivement les cartes. Et dans les cartes oracles, il y a des tarots, comme celui qui est ici, et qui est le tarot... Alors, on voit... Qui est le tarot d'Oshozen. Donc, comment on peut le... Oui, voilà. Comme ça, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est un tarot, dans le sens où il y a une façon dont il est construit, c'est-à-dire qu'il y a des arcanes majeurs, il y a des arcanes mineurs. Donc, 22 arcanes majeurs et des arcanes mineurs qui sont séparés en 4 familles, on pourrait dire même les 4 éléments. Donc ça donne 78 lames à peu près, donc, oui, je crois que ça fait ça, quelque chose, oui. Voilà. Le gros tarot, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Revisité. Oui, c'est revisité, parce que les tarots ont été... Alors moi, je travaille pas avec le tarot de Marseille, je sais qu'il y a des personnes qui adorent le tarot de Marseille, moi, c'est pas mon truc, justement, tu vois, parce que graphiquement, je n'y arrive pas. J'arrive pas avec les couleurs, et j'arrive pas... Il me rebute au niveau des couleurs et du graphique, j'y arrive pas. Alors que celui-ci me parle, et d'autres me parlent. Donc j'ai ce tarot, j'ai un autre tarot qui est le tarot aussi du Vision Quest, que j'adore, qui est en lien avec le peuple amérindien. Donc voilà. Alors, est-ce que ça se consacre un jeu lorsque tu l'achètes pour la première fois c'est comment tu fais ça? Tu le passes sur des encens, tu le remercies, c'est quoi le rituel est-ce que j'ai un rituel? Écoute, je crois que je lui ouvre mon cœur simplement. Je prends, je suis contente. Voilà, je dis merci d'être dans ma vie, tu l'imprègnes de ton venir, énergie. Voilà, de venir m'aider à aider les gens à voir clair. Donc ça c'est ce. Alors bon, la boîte est un peu vécue, donc je pouvais la montrer. C'est le Oshozen Tarot, voilà. Voilà, ici, le Oshozen Tarot. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'ai depuis pas très longtemps, qui est l'oracle de Dorine Virtue. Alors dans quel sens je mets comme ça ici. Voilà, alors, en fait, tu peux faire ça, regarde, c'est ici la caméra. Voilà, elle est par là. Voilà, ok. Donc, qui est l'oracle des anges de l'amour, parce que c'est sympa quand on a une question autour de l'amour. Il est très facile parce que il y a des réponses, très rapides, très directes en fait. Donc ça, je trouve très intéressant, surtout pour faire des réponses assez rapides. Et donc ensuite, ça, c'est une question plutôt précise, c'est du tac au tac presque. Oui, on va dire, si quelqu'un a des questions sur sa vie amoureuse, ça peut éclairer apporter un complément aux autres jeux d'ailleurs, mais vraiment, ça concerne vraiment ça concerne vraiment, plus la vie amoureuse. Et ensuite, ce jeu-là avec lequel je travaille depuis... qui est en 3 parties, qui est en 3 parties, oui, depuis 10 ans, que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc Les Chemins de Qumran. Donc c'est une boîte qui a aussi bien vécu. Preuve que tu les utilises, Les Chemins de Qumran. C'est ça aussi, de Chamanistique Édition, fait par Sarah Le Chevalier, donc les illustrations sont de Cyr Blondin. Il y a des illustrations très particulières, pas toujours faciles d'ailleurs, pas toujours faciles. En plus, on tombe sur une carte pas facile. Et puis, donc, il y a 3 parties. Il y a une partie de questions, c'est-à-dire à quelle question me renvoie cette problématique. Donc, et cette question-là, c'est une question à lire et qui est pour la personne et que la personne doit intérioriser et doit comprendre à quoi ça la ramène. Donc, il y a une partie aussi avec des obstacles. Donc, quel obstacle je peux rencontrer ou je rencontre dans cette situation. Et sachant que dans les obstacles, il peut y avoir des croyances, il peut y avoir des liens, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir... donc des limitations. Des limitations, tout ce qui... Et comme on voit, le tas d'obstacles est assez énorme parce qu'on se rend compte que dans notre vie, on crée beaucoup d'obstacles. Voilà. Il y a beaucoup de peur, mais je crois que c'est ça qui nous paralyse quand même. Et beaucoup de croyances aussi. Et donc ces obstacles sont vraiment inhérents à nous. C'est-à-dire on ne faut pas chercher des choses extérieures. Moi je pars aussi du principe que tout ce qu'on rencontre à l'extérieur, on le porte en nous. Et donc l'extérieur met en lumière ce qui est en nous, ce qu'on ne veut pas voir. D'où l'intérêt d'essayer d'y voir plus clair. Qu'est-ce que j'ai en moi qui bloque, qui fait que j'arrive pas à avancer comme je veux dans ma vie.
Et enfin, là, on a des cartes qui sont les ressources. Donc des ressources, par exemple, comme la confiance, comme l'amour, comme la foi, comme de quelles ressources, par exemple, sur quelles ressources j'ai besoin de m'appuyer dans cette situation, dans ma vie actuellement, pour aborder tel problème. Donc ça peut nous aider, voilà. Alors, sachant que pour chaque jeu, par exemple pour le jeu du Qumran, il y a des propositions de tirage. Je ne ferai pas là ce soir, qui sont très longues, Oui, puisque oui, je oui. fais ça en direct. Oui, oui, oui. Là, on va faire vraiment du rapide. Mhm. Avec le Hoshozen, c'est pareil, il y a des propositions de tirage à 5 cartes, à 6 cartes. Mais là, on va essayer de faire plus... donc ça, c'est plus quand je fais vraiment une guidance complète avec une personne. Et Eh bien, on va voilà. commencer déjà avec... bonsoir, je m'appelle Anne-Marie et je suis née le 11 octobre 1973. J'aimerais savoir si dans ma vie professionnelle, je vais pouvoir trouver un travail qui me correspond dans ma vie professionnelle. Et il va y avoir du bon changement. Et dans ma vie sentimentale, fais-je revoir l'homme auquel je pense, dont je ne vois malheureusement plus. Ma fille est en situation de handicap et je suis seule avec 3 enfants à élever. Est-ce que nous allons avoir de belles choses à venir? Ok. Alors, il y a plusieurs questions. Oui, oui, mais alors, Alors. on va... Ok, alors Anne-Marie, moi, il faut que je vois déjà, c'est Anne-Marie, et puis il faudra que tu me rappelles la date de naissance, peut-être son nom de famille, si c'est possible. Alors, Anne-Marie Di Vincenzo. Alors, je demande donc voilà, une guidance pour Anne-Marie, comment tu dis? Di Vincenzo. Ça s'affiche. Di Vincenzo. Alors, attends, je vais voir là, ici. Je préfère le lire, mais, voilà. mais bon, alors, sinon, ça me dit ok. Alors, Di Vincenzo, Anne-Marie. Voilà, et je peux peut-être voir voilà, sa photo. D'accord. Di Vincenzo Anne-Marie, donc qui est né le... Qui est né le 11 octobre 1973. Le 11 octobre 1973. Je crois qu'on a été même camarades de classe. Voilà, tu as sa tête. Voilà. Voilà, super. Ah bah merci. Voilà, j'aime bien voir... voilà, ok. Donc, ok, je me connecte à toi, Anne-Marie. Ok. Et si tu veux, on demande quels sont les messages pour toi, que t'envoies en fait tes guides ou ton âme. On peut, voilà, pour certains, on admet qu'on a des guides, en tout cas, ou que notre âme nous parle... Donc, moi, j'aimerais... Donc, je demande quelle est la meilleure guidance pour Anne-Marie ce soir qui peut l'aider sur son chemin à comprendre ou à voir ce qu'elle doit voir. Ok. Donc, peut-être concernant sa vie amoureuse. Donc, peut-être on peut déjà regarder là ce que ça dit. Donc, ça m'indique évidemment ce jeu-là. Hop. Donc, voilà comment je procède. Donc, ça m'indique que la carte pour Anne-Marie est ici. Qu'elle est ici. Donc je te laisse son portrait pour que tu vois. Oui, oui, d'accord. Donc oui, la carte pour Anne-Marie, elle est par là. Elle est où? Donc est-ce que c'est la carte pour Anne-Marie? Ok. Alors, Marie, ça parle... Alors, non, mais c'est pas mal ça. Je l'avais jamais vue celle-ci, voilà. Waouh. Je te le souhaite de tout cœur. Donc ça parle de passion. Ça dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Alors, on voit quand même une belle image avec un homme avec des ailes d'ange. Un homme avec des ailes d'ange. Mais ça te demande quand même, ça te demande à toi de faire aussi ce travail-là. Voilà ce que j'entends à travers cette carte. Ça dit permettez à votre cœur. Donc ça te dit que tu dois faire ce travail d'ouverture de ton cœur pour te permettre de vivre la passion. Donc votre âme, à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc à toi de voir, est-ce qu'il y a vraiment assez de joie dans ta vie actuellement? Qu'est-ce qui peut bloquer ça? On peut regarder d'ailleurs s'il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que je dois prendre une autre carte dans ce jeu? Non. Est-ce qu'on doit regarder ce qui éventuellement pourrait bloquer la joie? Oui, ok, là on va regarder ça. Alors, je fais ça, on va faire très intuitif. Alors, oui, bien sûr. Est-ce que je regarde ce qui pourrait bloquer? Voilà, alors on tombe sur les obstacles, ok. Alors, qu'est-ce qui peut gêner Anne-Marie actuellement? Hop. Hop. Alors, hop. Je cherche dans le placard d'Anne-Marie, la carte obstacle. Elle est ici. Alors c'est un peu plus long que par la main, mais comme je disais, moi je suis... ça me semble plus juste, voilà, comme ça. Alors, est-ce que c'est la carte pour Anne-Marie? Ok, alors on va regarder quel est l'obstacle qui éventuellement t'empêche de laisser ton cœur, ton âme chanter sa joie. Alors, croyance, je ne m'appartiens pas. Donc ça met en avance une croyance. Donc il faut voir toi comment elle te parle, cette croyance. Je ne m'appartiens pas. Dans le sens où tu
il y a voilà, une partie de toi, je sais pas comment tu peux l'entendre toi. Comme si tu étais pas à toi-même, ou je sais pas, tu te donnes trop aux autres, ou il y a quelque chose qui t'empêche d'être vraiment en connexion avec toi. Fait que tu, en fait, vois, toi, comment te parle cette question, pour que tu retrouves cette appartenance. Je vais regarder aussi sur le petit livret. Est-ce que ça peut être, par exemple, elle ne se sent pas légitime dans ce qu'elle est, dans sa féminité, par exemple? Regarder ça aussi, oui. Est-ce que... J'aime bien regarder aussi... Donc, il y a une invitation à prendre conscience des besoins, des désirs et du territoire, en fait. Alors que tu vois, si tu as bien conscience de tes vrais besoins, de tes désirs et de ton territoire. Et voir que tu comprends que tu es le seul maître de ta vie et que tu n'appartiens à personne, il n'y a aucune énergie, que tu es autonome. Et l'affirmation positive, ça serait « je m'appartiens totalement, je suis autonome ». Alors, voir du côté de l'autonomie, comment tu te situes, vraiment dans l'autonomie de tes besoins, de tes désirs, de ton territoire peut-être. Quelque chose comme ça. Voilà, ça parle de... Oui, de vraiment reprendre en main aussi, en main son destin, reprendre sa destinée, vraiment réaliser que notre vie, notre corps nous appartient. Voilà ce dont parle cette carte qui est un peu particulière. Je ne l'ai pas souvent, celle-ci. Oui, c'est un blocage particulier, ouais. Oui. C'est vrai. Donc, oui, ça parle aussi du fait que, par exemple, dans l'enfance, on peut avoir dû à répondre aux besoins de nos parents, avoir été soumis à une autorité, à nos parents, et du coup, on a tendance à reproduire ça encore dans notre vie. En tant qu'adulte. Donc moi je t'invite à regarder ça, à voir à quel moment tu vois que tu t'appartiens pas, si tu es encore soumis à quelque chose, voilà. Et de reprendre vraiment ton autonomie pour pouvoir libérer en fait ta joie et te permettre d'ouvrir ton cœur à cette joie en te libérant en fait. Donc, ok, voilà pour Diffisetzo. Anne-Marie, merci pour ta participation. On va passer à une autre personne, est-ce que ça te va? Oui, ok. Alors, il y a Jackie Mengo. Voilà, bonsoir, je suis Jacqueline. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment, on va voir. Hein. Ici, hop, alors. Oui, mais c'est pas une photo. Jackie Mengo. Mengo, voilà. D'accord. Voilà. Okay. Alors, ici, on voit peut-être c'était elle, oui, c'est certainement elle. Voilà. Jackie Mengo. Voilà, ici. Et donc, elle est née le 12 octobre 72. Le 12 octobre 72, ok. Voilà. Alors, je vais lire en même temps pour la question. Je souhaiterais savoir sur le plan professionnel si ma nouvelle activité pro sera productive, grandissante, florissante, positive, croissante, enrichissante, aussi bien sur le côté relationnel que financier, matériel. Oui, la totale. Ok, donc on peut demander ce que va t'apporter ta nouvelle activité. Voilà. Donc je redis bien, c'est Jackie Mengo, c'est ça? Voilà. Qui est né le 12 octobre 1972. Le 12 octobre 72. Donc je peux demander ce que va t'apporter en fait ta nouvelle activité. Ta nouvelle activité. Alors, je pressens, voilà, on va être plus sur celui-là. Ok, alors combien de cartes? Plus d'une carte? Non, tiens, ça m'indique une seule carte. Alors, quelle carte? Ok. En tout cas, pour commencer, hop. Alors, là, j'ai 3 cartes. Ok. Alors, est-ce que c'est la carte pour Jackie Mengo en lien avec son activité? Ok. Alors, le changement. Alors, la carte qui sort pour toi, Jackie, c'est cette carte-là qui parle de changement. Donc, visiblement, tu disais que c'est une nouvelle activité, c'est ça? Nouvelle activité. Mais elle demandait aussi si tu voyais un déménagement rapide. Et là, je ne sais pas ce qui se passe avec les commentaires. Ils disparaissent les uns derrière les autres. Donc, en tout cas, ça parle clairement de changement. Donc là, ce qu'on voit, c'est... Alors, comme c'est le Oshozen Tarot, c'est beaucoup basé sur le zen, sur les philosophies orientales. Donc, on voit la roue samsara, c'est-à-dire tout ce qui est le changement de la vie. Les cycles de saison, ça veut dire aussi... ok, il ne faut pas s'accrocher à ce qui est, tout change en permanence. Donc ça t'invite vraiment à t'inscrire dans le changement, à accepter ce flux, mais à rester, pour pas être perturbé par les changements, à rester dans ton centre en fait. Quand tu es au centre de la roue, voilà, tu n'es pas perturbé par les changements sont inévitables. En tout cas, ça Elle est dans l'œil du cyclone, hein, tout remue autour, mais elle est dans le calme. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Voilà, donc déjà, dans un premier temps,
on voit qu'il y a du changement en cours. Alors, est-ce que ce changement concerne la vie professionnelle? Oui. Est-ce que ça parlait déménagement? Est-ce que ça parle aussi changement de vie, de lieu de vie? Oui, apparemment. Voilà. Est-ce que je dois avoir une autre carte? Alors, une autre carte ici. Alors, on vient d'en prendre une autre. Te concernant. Alors en même temps, j'en profite pour demander à Régis si elle confirme, qu'elle m'envoie par SMS. Régis, est-ce que les commentaires disparaissent et pourquoi ils disparaissent les uns derrière les autres? C'est quelque chose qui va... Alors, Jackie. Quelle est la carte? Hop. Donc c'est celle-ci, visiblement. Voilà. Alors, la nouvelle vision. Alors là, en plus, tu es que sur des arcanes majeures, Jackie. Donc c'est quand même, c'est les cartes les plus fortes. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a quelque chose de très fort là qui est en cours dans ta vie. Et là, c'est la carte 12, la nouvelle vision. Ça veut dire que ce que tu vas vivre là, tous ces changements-là t'apportent une nouvelle vision sur ta vie, ça t'ouvre vraiment, donc pour moi, un peu des perspectives, mais surtout une nouvelle façon de voir les choses. Que ce soit peut-être ta vie professionnelle, familiale, voilà, ça me dit ok, oui. Tout ça, tous ces changements en cours pour toi, c'est ok, accepte-les, mets-toi bien au centre pour que ça passe, que ce soit ok pour toi, accepte-les vraiment, c'est bon pour toi, parce que tout ça t'apporte quelque chose, une nouvelle vision qui est importante en fait dans ta vie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Autre chose? Est-ce que Alors au passage, je te le dis, merci infiniment pour votre réponse. Hein, c'est Anne-Marie Di Fizezzo qui te remercie. D'accord. Alors, donc il y a une autre carte pour Anne-Marie qui est là par rapport à tous ces changements. Alors, quelle est la carte pour Anne-Marie? C'est celle-ci. Alors, la paresse, ok. Donc, la paresse, c'est une carte pour t'indiquer de... Bah, oui, tu n'es pas là où tu dois être en ce moment et que c'est bien que tu y ailles, quoi. C'est le moment de se bouger. Hein, c'est le moment... Voilà, c'est une invitation à sortir de cette espèce de confort de faux confort, hein. C'est pas confortable en fait. Voilà, l'homme qui est... Voilà, je veux changer mais sans effort. Oui, voilà, ça demande d'y aller. Voilà, ça demande d'y aller. Donc il faut être plus volontaire. Même, voilà, c'est un côté Jackie. Un petit peu plus... Voilà. C'est ok, on y va. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte pour Anne-Marie? C'était... non, c'était Jackie, hein, voilà. Voilà, pour Jackie. Est-ce que c'est ok pour Jackie? Est-ce qu'il y a un autre message là pour Jackie? Là, non. Ok. Donc voilà, Jackie, donc tes 3 cartes qui sont là. Voilà. Donc, rester dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire au calme. Hein, calme, avec tous les changements qui sont à venir. Voilà. Donc, être fluide, donc ça peut être son boulot en même temps qui se développe, son activité, en même temps le déménagement qui vient, et elle va devoir gérer tout ça, d'où d'éviter la paresse, parce qu'elle va le devoir vraiment... Mais c'est super positif, parce que ça apporte vraiment une nouvelle vision, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'ouvrent là dans l'esprit, dans la façon de voir les choses, de les concevoir. Donc, il faut qu'elle accepte qu'il y ait d'autres possibles que ce qu'elle avait prévu. Voilà, et une autre façon de les voir, c'est une autre façon de voir, voilà. D'accord. C'est comme ça que j'interpréterai après, voilà, c'est mon interprétation là. Voilà, Jackie, merci. Alors, je finis quand même avec Anne-Marie Di Fizezzo qui dit « Merci infiniment pour votre réponse me concernant. Oui, effectivement, j'ai du mal à m'accepter car je n'ai jamais trouvé ma place. J'ai toujours été dévalorisé. Je vous souhaite une bonne soirée. » Merci. Tu as vu juste. Okay. Voilà. Alors, Pascal Angeau, Pascal est né le 26/2/1958. Elle est célibataire. Elle demande ce qui va se passer sur le plan sentimental. Alors, Pascal Angeau, j'aimerais bien s'il y a une photo. C'est vrai, si vous avez des photos, c'est bien, voilà, le nom, les photos. Moi, voilà. C'est Pascal Angeau. Angeau. Voilà. D'accord, ok. Alors, je te donne Pascal. date de naissance. Alors, est-ce que c'est ok? Je suis connectée à Pascal, ok. Et 26 février 1968. 26 février 68, ok. Donc, Pascal aimerait avoir plus d'informations sur sa vie sentimentale. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour 2019 sur le plan sentimental? Alors, sur le plan sentimental, on va regarder... Voilà, ça intéresse toujours tout le monde, même moi. Oui, ben c'est sûr. Tout le monde a toujours envie d'en savoir plus. Ça ajoute tellement, c'est important. Mais quand on n'a pas la paix du cœur, on n'a pas la paix de l'esprit. Hein. Ça va avec. Hein. Et après, il ne faut pas mettre trop d'attente non plus sur les relations, mais c'est quand même très important. Alors, la carte, elle est là. Alors, waouh. Alors, on a une carte qui dit
C'est marrant, hein? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Avec une licorne. Donc, la question à se poser, Pascal, ça serait, qu'est-ce qui te retient enchaîné? En quoi tu n'as pas le contrôle de ta vie? Qui, visiblement, va empêcher actuellement, enfin, ça a l'air de créer une gêne dans la vie sentimentale. Je vais voir. Alors peut-être que c'est moi qui mentalise peut-être trop, mais c'est peut-être aussi ces obligations quotidiennes qui prennent trop de temps dans sa vie et qui l'empêchent de... Est-ce qu'on parle d'obligation? Non, c'est pas ça. Il y a autre chose à libérer. Est-ce qu'on doit en savoir plus sur ce qui doit être libéré? Ça me dit oui. Alors, où est-ce que j'ai la réponse pour ce qu'on doit libérer? Alors, ça va être encore là, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle doit libérer? Je précise, ce n'est qu'un T, hein. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Donc, qu'est-ce que Pascal veut libérer? Et l'obstacle, après, il y aura peut-être autre chose. Alors, une croyance, je suis malade. Alors, à voir, est-ce que tu as l'impression d'être en mauvaise santé? Est-ce que tu te réfugies derrière ce type d'impression? Est-ce que tu as eu des ennuis de santé? Quelque chose qui fait que tu as une forme de croyance qui dirait cela, ou tu as été malade beaucoup en étant enfant? Et est-ce que ça pourrait influer ta vie et surtout t'emprisonner dans une attitude peut-être qui empêcherait peut-être une rencontre? J'entends ça comme ça. Je vérifie l'interprétation de cette carte « Je suis malade ». Voir les propositions d'interprétation aussi. Alors voilà, elle invite, c'est une carte donc, qui invite à prendre conscience que globalement, en cet instant, vous êtes en bonne santé, que vous pouvez vous remercier, vous satisfaire de cela, et sentir comme il est bon d'être humain en bonne santé, et quand tout va bien. Donc sortir peut-être de certains schémas de maladie. Des fois, on a l'impression qu'on n'est jamais bien. Voilà. Est-ce qu'on parle de maladie physique, autre chose, je ne sais pas. Et l'affirmation positive, c'est vraiment déclarer que tu es en bonne santé, que tu es saine, que tu vas bien. Il semble que ce soit important là pour pouvoir te libérer. Et après ça, je peux demander s'il y a autre chose. Donc après, ça m'invite à prendre une autre carte ici, justement pour la suite. Alors je suis le chat avec assiduité, oui, parce que ça s'affole un peu. Oui, moi je peux pas. Oui, c'est compliqué là. Donc, alors, qu'est-ce que ça m'indique d'autre ici? Est-ce que c'est la carte donc pour... Rappelle-moi son prénom. Pascal Angeau. Pascal, je remets voilà. sa photo. Carte, voilà. Alors, ça parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, est-ce que ça parle... donc d'une attitude à adopter, donc tu as quelque chose de plus léger. On voit que si tu te libères, et que tu te libères de certaines croyances, dont celle qui sera en rapport avec le fait que tu serais peut-être pas en bonne santé, d'une façon ou d'une autre, ça t'amène ensuite à être beaucoup plus légère. Et pouvoir, dans cette énergie en fait de légèreté, du flirt, c'est-à-dire le flirt, c'est pas sérieux, mais en même temps c'est un jeu. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une invitation donc de la vie pour amener Pascal donc à être, à être plus légère, pour être dans s'ouvrir à des contacts aussi de flirt. Voilà. Est-ce que ça veut dire que alors le travail vient d'elle, ok. Donc c'est une ouverture qu'elle doit avoir, ok, par rapport à cette idée-là aussi, de plus de légèreté en fait. Pour peut-être amener autre chose ensuite. Hein. Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire draguer à tout va, je ne suis pas là en train d'inciter, voilà, qu'on soit bien d'accord. Mais accepter qu'il puisse y avoir des rencontres fugaces. Aussi, voilà, peut-être plus des rencontres plus légères aussi, pour peut-être trouver quelque chose en elle, de plus léger, de se refamiliariser, j'ai envie de dire, avec ce goût de rencontrer les gens, voilà, j'entends comme ça, donc des hommes, ou enfin, je ne sais pas tes préférences, mais d'avoir plus le... Alors peut-être que, Pascal, par rapport à un carcan éducatif se limite, et justement n'ose pas, hein. Peut-être qu'elle n'ose pas aussi. Oui, se permettre. Voilà, alors, est-ce qu'elle ose s'autoriser. Ça me dit non, oui. Donc c'est vraiment d'où oser. cette icône enchaînée peut-être. Voilà, ça se permettre, s'autoriser d'être plus légère dans les relations, plus ouverte. Est-ce qu'il y a c'est pas un crime, hein, Pascal. Hein. Voilà. Non, il y a voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour aider Pascal là? Est-ce qu'il y a un autre message pour l'aider? Ok, par rapport à cette question. Donc toujours là, ok, toujours dans cet oracle.
Alors, pour Pascal. Il y a le message pour Pascal ici. Donc c'est celui-ci, ok. Voilà, et oui, alors là, pour te pousser encore pour aller plus loin, ça va te demander aussi, alors là, tu as vraiment, tu reçois beaucoup d'incitations, Pascal, pour cette année, hein, ça va pas te tomber comme ça tout cru, en fait, hein. Ça te demande d'exprimer, voilà, quand tu vas rencontrer là, ou des personnes, je ne sais pas, dans le cadre d'un flirt, ou peut-être quelque chose de plus sérieux par la suite, ça demande d'apprendre à exprimer ton amour. Et de faire le premier pas. Peut-être que tu vas être amené à expérimenter ça. Hein. La vie, c'est de l'expérimentation. Donc, ce que la vie t'invite là à vivre en 2019, dans un premier temps, donc c'est te libérer pour reprendre le contrôle de ta vie, donc te libérer de certaines croyances que tu as sur toi, visiblement autour de comment tu es dans ton corps, peut-être dans ton esprit. Ensuite, d'accepter plus de légèreté dans la relation aux autres et à l'autre, dans tes rencontres. Et puis vraiment faire les premiers pas. Vas-y, fais le premier pas, apprends à exprimer ton amour. Voilà ton défi de 2019 en fait. Donc tout est possible, hein, mais on t'invite à cela. Alors oser, oui c'est ça, elle confirme. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Et ben voilà, ton défi 2019, c'est ose. C'est pour ça que les cartes insistaient, tu disais, bah tiens, alors, il y a vraiment une insistance. C'est pour ça que tu vois tout ça. Après, voilà, c'est ton défi, c'est à toi de trouver comment tu vas résoudre ce défi. Alors évidemment, comme j'ai dit, lire les oracles et faire de la guidance, ça donne pas toutes les solutions. C'est-à-dire, ça te donne, ton défi, tes messages. Le plus gros travail, c'est à elle. Et ton travail, c'est à toi de le faire. Comment tu vas faire ça? À toi de nous le raconter peut-être. C'est toi qui vas aller voir qui tu dois aller voir pour ça, si tu as besoin de voir un thérapeute. Mais sinon, peut-être que juste le fait d'y penser, de le savoir, ça suffit. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok. Donc voilà pour Pascal. Voilà, alors Jackie Margot précédemment qui en fait, c'est tout à fait ça, j'ai une nouvelle activité pro qui se développe petit à petit, je suis en auto-entrepreneur et je travaille dans un salon de coiffure depuis les mois derniers et en tant que prothésiste ongulaire, manucure, vernis, le 4 janvier, bon, elle raconte un truc, là, je peux pas te lire ma vidéo, sinon c'est un roman, mais bon, en bref, elle confirme que oui, t'as vu juste, donc c'est la personne précédente qui pour les changements, déménagements, tout ça et tout, la nouvelle vision. Ça se bouscule hein, pour elle, hein. Ouais, donc elle confirme. Oui, puis qu'il faut y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, pour Pascal, merci Pascal d'avoir posé la question. Tu as osé la poser, c'est déjà le premier pas. Hein. C'est bien déjà. Et puis maintenant, il va falloir oser aller vers les autres aussi. Hein. Ouvre-toi à ça. Et c'est pas interdit, surtout en 2019, pardon, d'avoir, d'être dans la légèreté aussi, de prendre les choses comme ça. Peut-être que les cartes t'invitent aussi à dire, ne cherche pas une aventure avec quelque chose de définitif. Hein, oui, c'est peut-être pas. Voilà. Peut-être que ça doit te rester léger cette année pour apprivoiser aussi quelque chose de nouveau que tu ne connais pas et que tu peux en tirer beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Ça n'empêche pas de l'amour. Hein. L'amour, voilà, c'est peut-être que dans ta tête c'est figé et peut-être que tu dois essayer autre chose. Voilà, c'est l'invitation. Enfin, moi, c'est ce qu'on a entendu. D'accord. Alors, Pascal, t'as pris 5 kilos. Ben, c'est pas grave. Au moins, il y a quelque chose à manger, quoi. Hein? Alors, on passe à quelqu'un d'autre, ça te va? Oui, okay. Alors, Jessica Fuente. Bonjour, Jessica, née le 28/11/78, tiens, la même année que ma sœur. Je souhaiterais une guidance sur mon avenir professionnel qui est chamboulé depuis une maladie encore handicapante. Merci à vous deux. Alors on va voir ici. Ouais, Jessica Fuente, c'est ça, tu m'as dit? Oui. Pascal Anjou, merci. On passe à Jessica Fuente. Là, on la voit peut-être avec un... Alors, c'est Jessica qu'on voit sur la Apparemment, photo. Oui, voilà, on va peut-être voir ici, c'est peut-être plus clair. Ok, voilà. D'accord. Ok, Jessica. Donc, est-ce que c'est ok pour la connexion? Donc, Jessica, ça concerne plus c'est ta vie professionnelle, c'est ça? Oui, qui est chamboulée depuis par rapport à une maladie aussi handicapante. Hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Quels sont les messages? Oui, David Gomez, c'est en direct. Tout à fait. Message pour Jessica Fuente par rapport à ce qui est sa vie professionnelle qui est bouleversée. Qu'est-ce qu'elle doit savoir à ce sujet? Alors, je relis la question quand même pour voir. Alors, Jessica Fuente. Bonjour Jessica, je suis née le 28/11/78. Je souhaiterais une guidance sur mon avenir professionnel qui est chamboulé depuis une maladie encore handicapante. Merci beaucoup. Donc, apparemment, c'est chamboulé par rapport à une maladie handicapante. Alors, je demande quel est déjà le message plus ou moins global. Est-ce que c'est ça pour Jessica? Ok, Fuente. Alors, on est là, et là,
quelle est la carte pour Jessica? Elle confirme, oui, c'était sur la photo. Hein. D'accord, ok. Alors, les projections. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte les projections. Alors, les projections, est-ce que... Alors, déjà, je voudrais, avant qu'on l'explique, est-ce que ça dénote un schéma donc de Jessica? Ok. Alors, les projections, c'est quand on projette sur l'autre ou sur des situations, nos besoins, nos désirs, nos attentes. Et donc, c'est un schéma qui n'est pas juste. Et parce que du coup, on n'est pas conscient de nos besoins, nos désirs, etc. Et du coup, ça crée ça crée une situation qui n'est pas juste. Alors, je ne sais pas si ça te parle. C'est ça que ça met en avant. Donc, on parle d'un schéma qui est là, qui est présent. Voilà. Et est-ce que c'est ça qui est la cause de la maladie? Non. Est-ce que ça met en cause donc ses difficultés professionnelles? Ça dit oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme éclairage? Alors, ici, donc toujours une carte obstacle. Voir qu'est-ce qui fait obstacle actuellement dans sa vie en lien. Ok. Alors, qu'est-ce que l'obstacle majeur pour Jessica? Il est là. Ah, alors on parle de mémoire. Alors il y a quelque chose qui... Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est en lien avec sa maladie aussi? Ok. Donc là, on va vraiment... Ah ouais, c'est une invitation à aller vraiment chercher profondément. Donc ça, il faudra que tu fasses ton enquête et que tu ailles plus loin pour faire des recherches cette année. Ça met en avant des mémoires et des mémoires karmiques. Donc ça veut dire que là, actuellement, ce que ça me dit, c'est que ta maladie handicapante, elle est en lien avec des mémoires karmiques. Des mémoires karmiques. C'est quelque chose qu'elle avait à vivre alors. Si En fait, quand c'est karmique, ça veut dire que tu as vécu quelque chose. Alors si on admet qu'on a des vies passées, antérieures, qu'elles influent donc dans notre vie actuelle. Et pourquoi elles influent? Ce qui est important que tu entendes, Jessica, c'est que parfois, selon ce qu'on vit en fait dans une vie donc antérieure, par ce que l'on a vécu, justement, ça me rappelle voilà le jugement, les projections. On se juge, c'est-à-dire qu'au moment où ton âme transite, elle quitte le corps de la vie précédente et qu'elle va faire son bilan, il y a un moment où le mental est toujours là et juge ce qui s'est passé. Et si par exemple tu estimes avoir fait du mal ou du tort à des personnes, les avoir fait souffrir, tu peux te demander pour expurger ça, de vivre une vie de souffrance, de maladie, parce que tu estimes que tu mérites ça, tu vois. Bon, ça me répond ok. Et en vérité, il n'y a que toi qui t'es jugé, parce qu'en vérité, la vie te juge pas, l'univers te juge pas, mais toi, tu t'es jugé. Donc ça demande aussi il va falloir que tu fasses un travail là-dessus, vraiment, pour abandonner aussi le jugement sur toi et ce qui s'est passé donc sur une vie antérieure. Lâcher cela, parce qu'en fait, ça génère là dans ta vie beaucoup de... quelque chose d'un peu chaotique. Et comment dire, il y a que toi qui peux dénouer ça, bon, avec de l'aide, je dis pas le contraire, pour aller voir ce qui est peut-être faut aller voir ce qui est karmique, peut-être pas. Il y a des gens, c'est leur travail d'aller t'aider à dénouer ça. Mais donc les origines sont vraiment antérieures à cette vie. Et pour moi, il y a une histoire de pardon, vraiment de pardon. C'est vraiment important de se pardonner en fait, quoi qu'on ait pu faire, parce que la vie nous pardonne de toute façon. La vie et l'univers nous pardonnent quoi que l'on fasse. Il n'y a que nous qui nous jugeons. Donc ça, c'est vraiment un message pour toi. Est-ce qu'il y a justement... autre chose, la ressource que tu dois utiliser, justement, parce que... De quelle ressource tu vas avoir besoin pour ce parcours-là? Alors là, on est vraiment à fond de cas dans la culpabilité. J'entends jugement, culpabilité. Quand c'est karmique, c'est souvent ce qui se passe. Et quand on a vécu une expérience où on a été, entre guillemets, peut-être bourreau ou quoi, on peut s'en vouloir énormément, alors que c'est une expérimentation. Voilà. Oui, je confirme, il est bon le thé. On me pose la question, c'est bon. Bien. Alors, la carte ressource qui t'est donnée, c'est le libre arbitre. Voilà, le libre arbitre. Donc, je te la montre là. Donc, ça veut dire vraiment... Là, c'est une invitation à retrouver ton libre arbitre. Alors, comment on va entendre le libre arbitre? Je vais quand même regarder là, parce que je ne voudrais pas faire une interprétation erronée.
Dans le libre arbitre, ça veut dire faire de l'appel vraiment à ta création qui est source de joie. Mm. Donc c'est une clé essentielle aussi pour ta joie. Donc là, ça parle quand même de retrouver ta joie, hein. Parce que si tu ne fais pas appel au libre arbitre, dans la vie te fait don, tu prends le risque de passivité, d'être ballotté dans la création des autres. Et là, c'est un peu ce qui se passe, tu es ballotté, où tu es soumise. En fait, là, tu es soumise à vraiment à beaucoup de perturbations. Donc, et ça demande donc de reprendre ce libre arbitre. Alors, comment on définirait le libre arbitre? J'arrive pas là, à trouver un mot. Peut-être de reprendre hein, les rênes. Oui. Si plutôt tu parles de balloter, donc oui, c'est décider, c'est voilà. décider autre chose. Voilà, c'est prendre ta place dans l'univers, c'est vraiment décider toi ce que tu as envie de vivre, de faire, ce que tu veux, ce dont tu veux justement te libérer, ce dont tu vas prendre conscience pour plus être soumise, plus être ballottée, et vraiment prendre ta direction. Et donc il y a quand même une invitation à voir ce schéma, ces schémas de projection et d'aller quand même faire quelque chose avec la culpabilité que tu as dû hériter par des vies antérieures, moi ce que j'entends, et qui sont vraiment en lien avec ta maladie là. Et donc cette vie qui est vraiment chaotique en ce moment. Sachant que c'est elle qui a décidé tout ça. Comme tu disais, oui. Personne ne l'a jugé, c'est elle qui s'est jugée. Exactement, c'est reprendre cette responsabilité. Hein. Voilà, à un moment, c'est être en paix avec soi-même. On a vécu ce qu'on a vécu, et même dans cette vie-là, parfois on a été bourreau, parfois on a été victime, parfois. Il y a un moment, il faut sortir de ça et dire, ok, j'ai vécu ça. Maintenant, c'est fini. Je veux plus être là-dedans, mais c'est ok. Je me pardonne. Merci à toutes ces expériences qu'elles m'ont fait vivre, mais je passe à autre chose. En fait, ces expériences, elles sont là pour nous faire changer de niveau de conscience. Donc à un moment là, ça te demande vraiment de passer à un autre niveau de conscience pour que ta vie puisse vraiment reprendre un flux qui soit plus agréable, quoi. Et je pense qu'il y a il y a autre chose pour dans les possibles. Oui, je sens qu'il y a une autre carte pour toi. Dans ce que ça, tout ça peut t'apporter. Alors la carte, elle est là. La confiance, et oui. Et du coup, ça va te demander, et ça te demande de développer aussi. Voilà, alors là tu vois bien, la confiance, c'est vraiment, quand tu prends cette décision, c'est comme un saut dans le vide en fait. Ouais, sortir de la zone de confort. Hein. Et t'as confiance que la vie te porte, que la vie est là pour toi, que la vie elle t'aime en fait. Il y a un moment, moi je me rappelle j'ai traversé une période de ma vie absolument épouvantable et je me disais la vie elle m'aime pas. Enfin j'étais vraiment très victime quoi. La vie m'aime pas, c'est horrible ce que je vis, tout ça. Et aujourd'hui je peux dire que je suis arrivée à vraiment cette confiance et ça demande à un moment de réaliser qu'en fait la vie t'aime, tout ce que tu vis c'est pas contre toi, c'est pour t'aider à changer de niveau de conscience et que finalement ça va te demander de prendre une grande confiance dans la vie et en toi et dans tes capacités de changement. Voilà. C'est ce que j'entends là avec ce tirage-là. Ose faire un saut dans l'inconnu. Oui. Voilà, ose la nouveauté et pas forcément rentrer dans quelque chose qui est toujours un schéma répétitif. Hein. Faut éviter ça quand même. Hein. Ouais. Oui, là, il y a c'est vrai que c'est pas facile de sortir de la zone de confort, mais c'est quelquefois salvateur. Hein. Exactement. Et puis vraiment, garder cette confiance. Vraiment, garde que ça soit ton point de mire avec ça. Tu reprends ton libre arbitre, ta créativité, en te libérant de ce que tu dois te libérer. Et confiance en la vie. Et avec ça, les choses vont pouvoir changer. Alors, ça prendra le temps que ça prend. Je vais pas te faire je fais pas de date, de choses comme ça. Mais vraiment, garde confiance. C'est vraiment une belle carte. Voilà. Alors, je pense, Pascal demande quels sont ces oracles magnifiques. Comment tu peux rappeler le nom de celui qui est bien sûr. En 3 parties. Alors, laquelle? Ça te fait faire une pause aussi entre temps pour passer à la prochaine. Fait, ouais. Alors, ici, donc, on a... Donc, là, c'est Dorine Virtue. Ici, donc, on a celui-ci. Voilà. Les anges de l'amour. Ouais, qui correspond donc à ce jeu-là. À ce jeu-là, voilà. Ici. On a... Ces 3 tas-là correspondent en fait au chemin de Qumran. Donc ça, c'est le livre. C'est les chemins de Qumran. Et ensuite, on a ce jeu ici. C'est Oshozen. Alors bon, la boîte est un peu abîmée. Voilà. Oshozen Tarot. Voilà. Alors, on va peut-être prendre quelqu'un qui s'appelle
Cindy Monnier, est-ce que tu es avec nous? Cindy Monnier... C'est pas, on n'a pas bugué, hein. On a mis un temps de silence, c'est bien de se recentrer un petit peu aussi. Oui, parce que c'est intense aussi. C'est intense, oui, parce que se reconnecter, là, c'est un peu... Tu sais, ça me fait penser aux opératrices téléphoniques qui, à chaque fois, prenaient... Oui, je vous connecte, tac. Oui, c'est ça. C'est ça, mais là, il ne faut pas s'embrouiller sur les fils. C'est ça, pas compliqué. Exactement. J'ai donné une image... Je ne vais pas m'embrouiller avec les fils, ouais. Voilà, un peu à la Charlie Chaplin, mais il y a un peu de ça. Alors, Cindy Meillet, avec le décalage, quelquefois, est-ce que tu es toujours en ligne? Sinon, on prend quelqu'un d'autre. Hein. Alors, Jessica Fonte qui te remercie. Merci beaucoup pour cette guidance. Je vais explorer ces pistes. Oui, elle est là. Alors, Cindy Meignier... Alors, oula, il faut que je retrouve le message. Je vais te retrouver, Cindy. Alors, bonsoir, Cindy Monnier, née le 26 mars 1984. Bon, on se rapproche des années 80 Cindy et tout. Monnier. Ah, ça nous rajeunit pas, tout ça. Hein. Quelle est ma guidance pour 2019 sur le plan sentimental et professionnel, sachant que je suis célibataire avec 2 enfants et que je n'ai plus d'emploi? Voilà, d'accord. Okay. Voilà. Donc, Cindy Monnier n'a plus d'emploi, elle est célibataire et elle a 2 enfants. D'accord. Voilà. Si en plus ils sont sympas. Alors, il y a une photo de Cindy ou pas? Alors, je vais, hop, là, ici, parce que là, je bug un petit peu. Oui, en plus avec ses 2 enfants. Ok, d'accord, Cindy, voilà. j'étais de visu. Ok, donc je me connecte à Cindy Monnier comme ça. Ok. Donc, Cindy Monnier, là, donc il faudrait savoir, d'un point de vue sentimental, ok. Alors, par quoi je commence? Par le sentimental, ok. Alors, on va là. Okay. Ils sont magnifiques, tes enfants, Cindy. C'est beau, tout ça. Alors, il semble que la carte pour Cindy, c'est celle-ci déjà pour commencer. Donc, première carte pour Cindy. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, voilà une carte qui t'invite dans ta vie, quoi que tu vis, à pas rester isolé, à vraiment... il y a marqué quand même demander et accepter. Donc peut-être que tu as tendance à trop vivre, à trop compter sur toi. Et ça, je me confirme, si tu es maman solo avec 2 petites filles, enfin parfois on a cette tendance, voilà, avec les enfants à rester. En tout cas, Cindy, apparemment, tu joues trop la superwoman. Hein. Voilà, tu peux se débrouiller tout seul. Quelque chose comme ça. Et là, ça te dit déjà, dans un premier temps, par rapport aux problématiques que tu rencontres, de vraiment laisse les autres t'aider. Demande aussi de l'aide. Tu as forcément des amis, des gens qui comptent pour toi. N'hésite pas à demander et d'accepter si on te propose de l'aide. Voilà, ça, c'est un premier changement d'attitude dont tu vas avoir besoin. C'est pas une faiblesse d'accepter l'aide des autres, hein, bien au contraire. Non, ça soulage, quoi. Donc, c'est vrai. Suite des messages. Donc, il y a encore là-dedans, dans cet oracle-là, pour Cindy. Alors, ça, c'est la carte pour Cindy. Ok. En attendant qu'elle se connecte, hein, Virginie, dites-nous si ça vous plaît. Alors là, tu as vraiment une une invitation très directe qui parle d'espièglerie. Alors, tu vois, une jolie carte. Oups là, alors que je vais approcher par là. Là, ça ressemble aux bêtises de Sophie. Voilà. Avec, ça te dit très clairement, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, retrouve quelque chose en toi d'enfantin, d'espiègle, et ça te dit vraiment pour retrouver l'amour. Donc, reconnecte-toi à ton cœur d'enfant, à cette forme aussi de légèreté, d'innocence, de jeu. Et ça va te donner des nouvelles possibilités. Visiblement, ça devient pour retrouver l'amour. Donc, ça semble être clair. Soyons fous avant de devenir dingues. Hein. Ça, c'est bien, ça te... amusons-nous. Voilà, amusons-nous, soyons légers, soyons espiègles, soyons... Voilà. Alors ça, c'est la guidance. Tu es autorisé à faire la fofolle. Est-ce qu'il y a une autre carte là? Non, ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour compléter ce qui est sentimental? Oui. Alors où est-ce que je trouve? Est-ce que c'est ici? Non. Alors où est-ce que ça va être? Ah, ça va être là, d'accord. Donc c'est ici. Est-ce que c'est ça? Ok. Donc pour Cindy. Ok. Il va y avoir une question qu'elle va devoir se poser, Cindy aussi. Question importante. Ah. Une remise en question? C'est une question qu'elle doit avoir, elle doit pouvoir y répondre pour être honnête avec elle, pour faire émerger quelque chose, voilà. Donc c'est la question pour Cindy. Ok.
Alors, cette question, voilà, elle dit: quelle réalité fuis-tu? Donc ça, c'est une question que tu dois poser là en ton fort intérieur. Si elle est posée, c'est parce que ça crée le fait que tu fuis quelque chose, une forme de réalité dans ta vie. Là, on est bien dans le concret. Ça t'aide pas en fait à mettre en place ta vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Je vais regarder quand même sur... Donc, vous voyez, il y a un livret très détaillé là pour le Qumran. Ça permet d'aller plus loin pour chaque question, pour chaque... parce que il va loin, très loin ce jeu. Donc c'est une carte qui invite plutôt que de fuir, qui vous met face à une partie de vous que vous n'aimez pas, à regarder l'événement que vous êtes en train de nier et le considérer comme une clé d'évolution primordiale à un instant T. Donc ça dit de visiter aussi une dimension de ton être, en veillant à rester dans l'amour de toi. Il ne s'agit pas de se flageller. Donc, il peut y avoir des parties de toi que tu n'as peut-être pas envie de voir ou où tu penses qu'ils ne sont pas belles, pas jolies, pas admirables. Et en fait, toutes les parties qui sont en toi ont besoin d'être vues. Il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir de toi et que tu es invité à aller regarder, voilà. Qui peut te permettre... donc, a priori, de retrouver aussi d'ailleurs ce côté enfantin, ce côté espiègle, pour t'ouvrir à l'amour. Donc c'est important que tu ailles voir là ce qui est caché là. Alors voilà, Cindy, ne perds pas le sourire, retrouve-le ton sourire, ta joie de vivre. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la vie sentimentale? Non. Après, quelle aide? Elle parlait qu'elle n'avait pas de travail, donc qu'est-ce que... Elle n'a pas d'emploi, oui. Au niveau de l'emploi, comment ça va se passer? Au niveau de l'emploi, donc est-ce que... J'entends, oui, il faut regarder les obstacles. Alors il y a quelque chose au niveau de l'obstacle Il y a un obstacle là, quelque chose. Une croyance, une peur, un lien, quelque chose qui la gêne. Pour trouver un... Donc on va voir ce qu'elle est invitée à mettre en lumière aussi. Alors, qu'est-ce que Cindy doit voir? Est-ce qu'il s'agit de cet obstacle? Ok. Alors, ça c'est... waouh, aussi un truc... Alors, il y a un comportement. Alors, on va faire le détailler parce que, pareil, cette carte-là, je ne la connais pas beaucoup. Elle est étonnante. Ça s'appelle la toute-puissance. Donc, c'est un comportement qui n'est pas adéquat, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là, la toute-puissance? Peut-être un ego surdimensionné ou autre oui, je ne voudrais pas dire des choses... comment on va définir la toute-puissance, là, précisément? Il y a des cartes que je vois jamais, tu vois. Et peut-être qu'elle est tellement débrouillarde. Tout à l'heure, tu disais qu'elle n'ose pas demander aux autres. Elle peut effrayer aussi, elle peut faire peur, quoi. Voilà, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à réfléchir au principe universel. Acceptez-vous la toute-puissance divine ainsi que les limites de l'être humain. Jusqu'à quel point? Donc... voir que on est en tant qu'être humain, on est quand même limité, mais par contre on est entouré d'une puissance autour de nous, de la vie, de l'univers qui est vraiment illimitée, qui est tout puissant. Et c'est vraiment de se resituer nous là-dedans, c'est de te remettre dans ce plan qu'en tant qu'humain on a une forme limitée, on n'est pas exactement tout puissant, mais on est entre les mains dans un tout qui est vraiment où tout est possible aussi. Prenez conscience de vos comportements de toute puissance, essayez de les nommer, de décider ensuite d'accepter vos limites, ainsi que celles des autres, et d'accepter le monde tel qu'il est. Car il est à chaque instant ce qu'il est, et il est parfait. Donc il y a vraiment... C'est ça l'invitation. Il y a quelque chose autour de l'accueil de tes limites, j'ai envie de dire, dans ce monde qui peut sembler pas parfait, mais qui l'est. Donc, tu as ce premier pas à faire déjà pour libérer quelque chose, pour être en mesure d'aller vers un emploi. Autre message pour... Donc, on est plus là, ici. Okay. Sur le tarot. Ouais, on revient au tarot. C'est vrai qu'il est joli, ce tarot que tu as choisi. Il est beau, il a de... Oui. De vives couleurs, il est particulier. Et puis, les dessins sont vraiment très parlants aussi. Donc, du coup, quel est l'autre message pour Cindy concernant tout ce qui est professionnel? Donc, c'est là. Ok. C'est là. Alors. C'est ici. C'est bien ça? Ok. Ok. Alors, on pose ça.
Donc, qu'est-ce que ça te dit? La plénitude. Ah, alors ça, c'est une très belle carte. Moi aussi. Magnifique, très coloré, en effet. La plénitude, c'est vraiment quand on a atteint ce côté où on est entier, où on est vraiment centre de soi, et on peut irradier. Donc, vraiment, enfin, oui, de tout ce bonheur, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, ça inclut une certaine maturité. Donc, alors, je voudrais savoir, donc, cette carte, la plénitude, est-ce que c'est ce qui attend, est-ce que c'est une prévision quand même? Donc, est-ce que ça veut dire qu'en se penchant sur ces comportements-là, en acceptant ses limites, en les accueillant, en acceptant la vie telle qu'elle est, elle peut obtenir un sentiment de plénitude, voilà, ok. Et quand tu auras ce sentiment, oui, voilà. Et la clé, c'est vraiment ça, c'est que tu ressentes ce sentiment de plénitude, et à ce moment-là, te pose pas de questions. À ce moment-là, évidemment, quand tu seras dans ce sentiment de plénitude, tu vas trouver ce qu'il te faut. C'est évident parce que moi, je dis bien que pour moi, le postulat qui est important et que j'ai mis au début du jeu, c'est que tout ce qu'on a là à l'intérieur, on le vit à l'extérieur. Hein. La vie nous renvoie par l'extérieur ce qu'on ne veut pas voir là. C'est pour ça que là, on est clair. Donc, penche-toi sur ça, sur tes limites, accueille-les, c'est ok. Accepte l'aide de tes amis, vois ce que tu n'as pas envie de voir en toi, c'est ces choses que tu n'as pas envie de voir mais qui sont importantes à voir. Ça va changer ta vie sentimentale, mais aussi, je pense, ta vie en fait professionnelle, et tu vas pouvoir accéder vraiment à de la plénitude. Alors, peut-être que justement, il faut d'abord qu'elle apprenne à accepter l'aide de ses amis pour éviter cette toute-puissance, entre guillemets, quoi. Voilà, oui, voilà. Oui, et c'est limite accepter, voilà, d'être... bah oui, on est, en tant qu'être humain, on est quand même limité. Mais c'est ok, c'est pour ça qu'on est aussi une tribu et qu'on s'entraide les uns les autres. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir, entre autres. Pour aider les autres voilà, aussi, c'est ça les trouver, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose là pour Cindy? Non, voilà. Donc vraiment, garde cette... voilà. Il y a vraiment une invitation, voilà, à... Voilà, si on résume, c'est ça. Se faire aider, retrouver l'amour en étant espiègle enfantin. Pour ça, aller voir des choses qui sont en toi, des choses que tu fuis, que tu n'aimes pas. Voir aussi tes limites, les accepter et retrouver donc ce sentiment de plénitude qui t'ouvrira beaucoup de portes en fait. Voilà, voilà. Ah, merci Virginie pour Cindy. Alors, en attendant, je vais reposer la question à Céline d'Allongéville, voilà. Bonjour, je souhaiterais savoir quand je quitterai le milieu du chauffeur routier, car j'étais cavalière et c'est très difficile à vivre sans eux. Merci, j'ai du mal, hein. J'ai bug là. De chauffeur routier, oui. Alors ça veut dire qu'elle est là, les chauffeurs routiers, c'est ça? Justement, précise, si tu es là Céline, rapidement, si tu peux répondre et préciser un petit peu à cette question, repréciser cette question parce qu'elle est un peu particulière. C'est... Alors attends, il faut que je retrouve la question. Je l'ai désélectionnée. Alors, je suis là. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ça bouge sur le chat. Alors. Oui, Céline d'Allongéville. Bonjour, je souhaite... Ah, je relis, hein, comme toi. Hein. Bonjour, je souhaiterais savoir quand je quitterai le milieu du chauffeur routier, car j'étais cavalière et c'est très difficile à vivre sans eux. Sans les chevaux, peut-être? Sans le milieu du... Alors, je vais voir ici. Ah oui, le milieu du cheval, oui. Ah oui, voilà. Cheval, ouais, d'accord. Alors, j'ai la photo de cheval. Je pense qu'il y a une photo. C'est peut-être... oui, c'est peut-être elle. Oui, certainement. Donc, c'est Céline Céline d'Allongéville. Céline d'Allongéville. D'accord. Céline d'Allongéville, donc qui fait un métier, enfin qui a une profession là qui lui convient pas. Moi, ce qui me vient, c'est qu'est-ce qui... Alors, de date, moi, je donne pas, je travaille pas avec les dates, là. Surtout dans le futur, hein. Je travaille pas de cette façon. Enfin, moi, en tout cas, il y a d'autres personnes qui le font, mais moi, c'est pas ma façon de faire. Alors, ce qu'il va falloir, c'est éclairer cette situation. D'abord, pourquoi tu es là-dedans? Qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir? Il y a tout ça, quoi. J'ai envie de dire... Bon, qu'est-ce qu'elle doit savoir là? Redis-moi, c'est Céline. Céline d'Allongéville. Voilà. Il y a une question déjà une question que tu dois te poser visiblement. Alors, la question c'est déjà est-ce que doit quitter le milieu du chauffeur routier? Mais pour ça, il y a une question que Céline doit se poser déjà
Elle souhaiterait savoir quand elle va quitter le milieu du chauffeur routier. Mais c'est elle qui va le décider, ça. Ah bah oui, c'est son libre arbitre. Voilà, c'est son, exactement, ça voilà. partir, voilà. Où se trouve ta réponse? Alors la première question que tu dois te poser, c'est justement où se trouve ta réponse. Tu poses une question et on te renvoie où se trouve ta réponse. Parce que la réponse, c'est pas moi qui la détiens. Oui. Et très clairement, la réponse, c'est toi qui l'as, hein, Céline. Alors, elle est à l'intérieur de toi, ta réponse. Apparemment, elle est déchirée parce qu'elle précise un peu plus bas, oui, sans les chevaux. Voilà, parce qu'en fait, si elle quitte, elle va devoir... Oui, j'ai bien compris. Donc déjà, c'est pour te ramener à te reconnecter à toi, peut-être au mal-être que tu ressens. Ça, j'entends ça, mais il n'y a que toi qui as ta réponse. Hein. C'est vraiment ça, c'est une carte qui t'invite à te ramener vraiment à toi, pas forcément à tout mettre à l'extérieur en attente de solutions extérieures, mais vraiment à te reconnecter à ton être là. Donc ça, c'est la première indication pour toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Parce qu'en fait, elle reprécise, tu vois, elle dit savoir si je reviens dans le milieu du cheval plus tard, ça m'empêche de revenir à cause de l'argent. Voilà. D'accord. Alors, je vais déjà regarder quels sont les obstacles là, actuellement. Et après, on va voir plus précisément quels obstacles empêchent d'y voir clair là dans sa vie, de prendre la bonne décision, l'obstacle pour Céline. Ok, qu'est-ce qui t'empêche d'y voir clair? Alors c'est une peur. Ah bah alors tu vois, c'est quand même très très amusant parce que il faut voir ça dans le détail. Il y a évidemment des chevaux, voire même des licornes sur cette... Ah bah, c'est parlant là. Voilà, ça c'est assez extraordinaire. Bon, c'est ça, j'aime bien avec les cartes. Il y a quand même 2 fois, tu vois, des chevaux, des licornes même. Hein. Mais c'est vrai, je le vois bien là. Ouais. Voilà, ça parle de peur du monde de la réalité. Alors, il faut voir comment soit ça te parle. Alors, c'est pour ça qu'il y a des licornes dessinées, puisqu'il y a des personnes qui fuient aussi la réalité tangible, le monde physique, en étant dans des rêves. Alors, comme je disais... moi, ça me choque pas de voir des licornes, hein, parce que je les connais, les licornes, mais on passe pas notre temps voilà, dans ces mondes-là. C'est important d'être dans le monde réel. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme peur pour toi Ça m'empêche de revenir à cause de l'argent. Ouais, ça j'ai entendu. Mais il y a quelque chose autour du monde de la réalité. Une fuite. Quelque chose qui te bloque. Je sais pas comment... ça, voilà, ça faut que tu vois... Tu vois en toi, et je voudrais voir autre chose. Est-ce qu'il y a un autre obstacle? Non, qui lui permet... Est-ce qu'il y a une... Oh, la suite, elle est là, la suite. On va avoir plus d'informations par rapport au fait de retourner. Alors, qu'est-ce que ça lui apporterait de retourner dans le monde de l'équitation, de cheval? Qu'est-ce que ça apporte? Ah, c'est Céline, hein, c'est ça? Céline, oui. Ouais. C'est celle-ci, ok. Alors, effectivement, ça dit que quand tu es avec les chevaux, il y a quelque chose que tu ressens qui est très fort au niveau de l'harmonie, donc qui est très harmonieux. Donc je comprends que tu aies besoin de retourner là-bas. Si on regarde... qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Comment je pourrais poser la question? Quel type de question clé là? Qu'est-ce qui empêche d'avancer? Alors de quoi? Ouais, sa question, c'est de savoir si elle allait retrouver ce... Voilà, si elle revient dans le milieu du cheval. Oui, mais ça, de toute façon, il n'y a que toi qui peux le décider. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça t'apporte beaucoup d'harmonie. Après, je ne sais pas comment aborder ça. Qu'est-ce que ça fait de rester... moi, si je dis ça, qu'est-ce que ça fait de rester dans le monde actuel voilà, comment c'est pour elle d'être dans le monde de chauffeur routier et d'y rester? Ça fait quoi? Ouais, ça parle... donc quand tu es là, tu travailles dans le monde chauffeur routier, tu vois la carte qui est proposée,
c'est celle-ci. Donc tu sens vraiment une sorte d'isolement, de solitude. Bon, une sorte de rejet peut-être, ouais. Alors dans la solitude, cette carte-là, ce qu'elle montre aussi, c'est que, en fait, bon, on n'est aussi jamais vraiment seul. Dans la solitude, on se retourne aussi vers soi. Donc il y a quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, c'est une carte importante. Là, c'est une carte d'un arcane majeur. Ça montre, c'est le pèlerin aussi. C'est le côté, je m'isole, mais pour me retrouver moi aussi. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vérifier quelque chose sur cette carte-là. C'est oui, la solitude. Oui, ça ramène à la présence à soi. Oui, c'est ce que ça dit. Alors, ce que ça parle de la présence à soi aussi, voilà. Donc, ça me rappelle un petit peu celle-ci, de la réalité qui est fuite. Ça te montre aussi que dans le monde du chauffeur routier, bon, il y a une forme de solitude, mais qui te ramène à toi aussi, à la présence à toi-même, qui est aussi intéressante actuellement. C'est te ramener à être en contact avec toi, avec ce que tu es. Mais effectivement, alors c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas une étape facile, peut-être pas ce que tu préfères, ce que tu aimes, comparativement au fait d'être dans l'harmonie avec les chevaux, quoi. Donc maintenant, comment je pourrais demander ça De toute façon, elle confirme ce que tu dis. Elle dit, c'est ça, je ne suis pas à ma place chez le routier, je suis malade. Voilà. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose où ça, voilà, ça. C'est le bon côté des choses qu'il faudrait prendre, c'est comment ça te remet aussi en contact avec toi. Comment dans cette forme de solitude aussi tu te retrouves toi-même. Et ça, c'est quelque chose à pas fuir non plus. Voilà. Alors maintenant, j'ai envie de dire, bah voilà, c'est sûr, il y a quelque chose qui est dans l'harmonie. À un moment, il y a des choix à faire. Hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait l'aider à choisir? Comment on pourrait faire? Voilà. On pourrait aider Céline à faire ses choix. Qu'est-ce qui peut l'aider à choisir, à prendre une décision? Bon, on retombe sur la paresse. La paresse, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est une carte qui dit que tu n'es pas là où tu dois être, que voilà, il y a quelque chose qui se laisse porter par les événements. Voilà, qui se laisse porter, voilà. Il y a le miroir qui se brise derrière, qui dit ce monde-là, il s'écroule, ça va plus, quoi. Et ça incite à aller de l'avant quand même, à sortir de ça pour aller de l'avant. Et oui, d'aller vers ce que tu aimes. Après, il y a que toi qui... Alors, je sais, ça peut paraître contradictoire de dire à quelqu'un de malade de se bouger, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, bouger, oui, c'est qu'en tout cas, ça dit... Je ne suis pas, la carte, la paresse, elle dit clairement, je ne suis pas à ma place. Alors, je suis en train de revoir... Je retrouve l'interprétation pour que ce soit bien entendu. Alors, bouger, c'est pas forcément bouger physiquement. La place que vous occupez dans votre vie actuellement ne correspond pas à une destination finale. N'attendez pas pour explorer aussi les univers infinis qui s'offrent à vous. Sortez de votre inertie. Oui, il y a quelque chose de sortir d'une forme d'inertie, d'aller explorer ce qui se présente aussi. Voilà, de sortir d'une forme d'inertie. Voilà ce que ça indique. C'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente. Les personnes qui en fait tirent des plans sur la comète veulent avoir un contrôle sur leur vie. C'est des gens contrôlants qui veulent que ça se passe d'une certaine manière, n'acceptent pas et n'accueillent pas l'inattendu. Tu pourrais donner ce conseil quand même. C'est ça, en fait, à la base. Il y a ça aussi, oui. C'est d'accepter que les choses ne se passent pas. Je dis ça, je suis le premier, le plus mauvais élève, c'est moi. Hein. Je suis très contrôlant, car ça ne se passe pas comme je veux, c'est très énervant. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses, on peut dire plusieurs choses. C'est que déjà, comme je disais, les choses qu'on a à l'intérieur de nous vont influencer sur l'extérieur. Donc, forcément, ça peut amener des choses qui sont agréables ou désagréables. On n'a pas le choix que de les accueillir, de toute façon, que ce soit agréable ou désagréable. Et puis, il y a aussi des choses qu'on n'attend pas et des opportunités. Donc, effectivement, peut-être les voir, apprendre à les voir. Aux premières vues, on n'est pas content parce que c'est pas ce qu'on voulait, mais bon, voilà, c'est... par la suite, avec là, en tout cas, il y a une incitation. Ce qui est l'idée, c'est vraiment de sortir de cette inertie pour aller, aller vers autre chose. Après, moi, je vais pas te donner d'autres réponses par rapport à ça. Exact, je suis dans le contrôle de tout. Ah oui, tu vois, voilà, on est dans le contrôle. Oui. Accepte, lâche et accueille ce qui peut se présenter à toi, parce que ça bloque. Ouais, et puis vraiment, c'est écoute-toi, où se trouve ta réponse, c'est vraiment en toi. Il y a quelque chose là où ça me dit que tu dois vraiment
vraiment te permettre de t'écouter toi-même et de trouver ta réponse. Voilà, n'attends pas que moi je te donne une réponse. Celle-ci, elle est très forte, hein, la première carte là. Tu dois vraiment avoir confiance en toi, aller écouter cette réponse. Peut-être parce que tu vis là dans cette solitude, mais qui te rapproche aussi de toi, sans que tu refuses la solitude et que tu te reconnectes à toi en t'approchant de ton être profond, quoi. Et ensuite prendre une décision pour aller découvrir. En tout cas, le monde des chevaux, c'est sûr qu'il t'apporte du bien-être. Donc, à la rigueur, j'ai envie de dire, continue à fréquenter les chevaux, continue à être en contact. Ça peut t'apporter que du bonheur, que du bien, qui peut peut-être t'aider à faire aussi tes choix. Alors j'aime bien Pascal qui réagit en disant oui, on sent qu'il y a des jours sous le capot aussi en parlant de toi. Donc merci Pascal. C'est très gentil. Alors je reviens sur la précédente, hein, Cindy Monnier qui dit merci, vous avez raison, je ne demande jamais d'aide, hein, précédemment tu avais vu ça, et je ne m'aime pas, donc voilà, merci encore. Donc elle te remercie, voilà, t'as tapé dans le mille, hein, ça fait beaucoup de... Taux de réussite impressionnant, hein, pour Virginie Maya ce soir. Alors, j'avais une question, j'avais retenu, on va peut-être quand même ralentir, je vais te laisser peut-être justement parler du comment tu fais justement pour décrocher de tout cela. À un moment donné, comment, entre certaines guidances qu'il peut y avoir, comment tu fais toi pour te ressourcer, parce que finalement, on vient de voir des cas différents, quelqu'un qui va arrêter le monde du routier, une femme qui va retrouver un emploi en étant seule avec 2 enfants, l'avenir professionnel, sentimental, quelqu'un qui a demandé tout à l'heure un déménagement aussi, puis des fois, tout cumulé. On est seul, on n'a pas d'emploi, on a des enfants et on veut déménager. Voilà, tout qui ne synchronise pas. Une fois que la journée est finie, comment tu fais toi pour te débarrasser, entre guillemets, de ces miasmes, parce qu'il faut bien que tu as ta propre vie, ta propre énergie. Oui, tout à fait. Alors, éviter la vampirisation, voilà, c'est un peu ma question. Oui, ça c'est, par tout ce que je fais, j'ai pas le choix, effectivement. Donc c'est une question d'ancrage. Donc, mais ça c'est, j'ai envie de dire que c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est dans la vie, on a intérêt à être ancré, centré. Ancré et centré, c'est 2 choses différentes. Donc l'ancrage permet aussi de remettre à la terre, de laisser filer. Bon. J'ai encore des petits problèmes d'ancrage, je l'avoue. Mais voilà, je travaille énormément dessus. Donc, c'est être les pieds sur terre. Ça peut être marcher sur la terre. Ça peut être faire des méditations d'ancrage aussi. Donc, ça, c'est pour être bien présente aussi à ce qui est là. Ensuite, centrage, je me remets bien dans mon centre. Donc, ça peut être aussi par une pratique méditative ou juste par une conscience de mon corps. De me mettre aussi sur ce qu'on appelle le Tantien, donc l'espace qui est sous le nombril. En respirant. La respiration aide beaucoup. Quand la saison le permet, moi je vais dehors, hein, donc la nature me permet de recycler aussi toutes les énergies. Hein. L'eau, la terre, c'est... Voilà, je peux travailler aussi. Ça peut être des balades, ça peut être des promenades. Oui, exactement. Moi, je me souviens, à un moment donné, tu avais fait un film, mais alors très, très court, qui m'avait beaucoup plu. C'était dans un endroit où il y avait des pierres. Je te jure, c'est vrai, ça ressemblait à des bonhommes, quoi. Ah oui. Ah, il était magnifique, cette petite idée. En Ardèche, C'était où, ça? Parce qu'il faut que tu me donnes l'adresse. Hein. Ah non, je peux pas. C'est un endroit secret. Non, j'ai promis de pas le... Non, c'est... Oui, en Ardèche, effectivement. Bon, là, pour moi, c'est compliqué en ce moment, parce qu'on peut pas trop sortir, il fait froid, et je suis très frileuse. Mais sinon, je passe beaucoup de temps dans la nature pour me ressourcer, pour évacuer tout ça. Sinon, à la maison, pratique méditative. Les sons, pour moi, les sons sont très importants. Hein. Je chante, je fais de la musique. Oui, tu fais la flûte amérindienne aussi. Oui, voilà. Et du coup, le fait d'écouter certains sons, jouer du bol, ça va aussi m'aider les bols tibétains, aussi à nettoyer aussi les énergies, à me recentrer, hein, tout simplement. Voilà. Chanter, se recentrer, j'ai envie de dire, c'est des choses. Aller à la terre, à l'eau. Céline Thomas, si tu es toujours là, eh bien, réponds. Céline Thomas, tu réponds juste « Oui, je suis là ». On va voir. Elle a une question assez particulière. Alors, en attendant que Céline Thomas réponde, un certain Olivier Lama, parce qu'on a eu beaucoup de gens féminines. Hein, oui, tout à fait. Alors là, Olivier, pour changer, on va se concentrer dessus. Alors, Olivier, je suis Olivier Lama, il pose une question très simple. Hein, il est en 78, je voudrais savoir ce que vous pouvez me dire sur mon avenir professionnel. Lui, au moins, c'est cash. Voilà, c'est un mec, en fait. Hein. Oui, voilà. Donc, on peut voir Olivier Lama. Alors, on va voir Olivier Lama. Alors, je crois que ça va être un peu comme Bryce de Nice. Alors, Olivier Lama, ok. Et alors, puis, je pense que c'est peut-être lui. Je sais pas, s'il y a d'autres photos. Ah, si, c'est le monsieur qui court, voilà. D'accord. Il est très sportif, apparemment, athlétique, alors. D'accord. Voilà. Ok.
Alors, Olivier, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Oui, alors Céline est là, mais on viendra à toi. Alors, Olivier. Alors, Olivier, il veut savoir sur ce qui... Alors, concerne la profession, on va déjà regarder ce qui est là maintenant. Comment il est là aujourd'hui. Alors, maintenant, donc c'est ici. Il faut voir vers où il doit aller. Alors, là, aujourd'hui, samedi... Alors, la carte qui sort, là, chez Osho, c'est celle-ci. Donc, si tu peux basculer. Voilà, ici. C'est le mental. Donc, ça montre... Donc, c'est la série, en plus, justement, qui concerne tout le domaine du mental, de la psyché, donc de l'air. Ça montre qu'il y a une forte emprise du mental. Donc, le mental, c'est tout ce qui concerne la psyché, la tête, les pensées. Donc là, aujourd'hui, ça me dit que dans ce que tu vis, ça c'est quand même quelque chose qui est gênant. Ça dit précisément, alors si je prends précisément la carte, le mental, ça dit de prendre le temps d'observer tes pensées, de les accueillir, de voir le chaos qui règne dans ton mental, voilà, qui est comme un brouillard et qui t'empêche de percevoir la réalité et d'avoir une forme de clarté, en fait. Donc voilà, je sentais le besoin de demander là où tu en étais aujourd'hui. Alors, est-ce que ça influe dans ta vie professionnelle? Donc, prends conscience de tes pensées, de tout ce qui circule en toi et prendre une certaine distance, que tu n'es pas tes pensées, hein, tu es au-delà de ça, mais elles sont là, tes pensées. Donc, c'est la première chose voilà, dont tu dois prendre conscience, en fait, l'emprise du mental. Alors là, j'ai aucun conseil à donner vraiment parce que mettre en route le vélomoteur, moi, quand il est en route, des fois, j'en passe des nuits blanches à réfléchir sur un problème. Donc, je ne sais pas de bons conseils, mon cher Olivier, pour ce soir. Mais par rapport à... Ouais, et ça peut... Donc, ça a une influence sur la vie professionnelle, évidemment, ok. Au moins, elle est claire et simple, sa question. Donc, on suppose, on imagine... que tout le reste va bien, hein, au niveau... En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite, mais Olivier. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre par rapport à ça? Ah oui, alors ça c'est marrant, au-delà de l'illusion. Alors, la carte suivante, qui est là pour toi. Alors. Elle qui est très très belle. Très belle, hein? Ouais. C'est le 20e... alors, c'est une arcane majeure. Donc, est-ce que c'est... Donc, une fois qu'on dépasse ce carcan du mental, c'est ça? On est... Oui, quelque part, on est au-delà de l'illusion. C'est-à-dire que là, tu peux voir les choses beaucoup plus clairement. Ça te donne des opportunités. Du coup, comment elle est décrite déjà, cette carte? Il y a vraiment... Ouais, c'est invitation à chercher la réalité à l'intérieur de nous. Parce que dans le monde extérieur, tu es perdu dans les jugements, les opinions, tu es prisonnier de l'illusion des habitudes. Et ça ramène à l'intellect, dire que tu aurais tendance à être prisonnier de ton intellect, de ton mental, et ça te demande d'être vraiment dans un espace beaucoup plus ouvert à l'intérieur de toi. Voilà. Oui, dans tous les cas, pour que tu évolues, pour que tu changes professionnellement, pour que ce soit plus facile, plus aisé, ou que ça te convienne mieux, voilà, j'entends qu'il y a quelque chose au niveau de ton mental que tu dois lâcher. Donc, une emprise mentale qui est forte, donc on t'invite à aller vraiment dans ton centre. Donc, je parlais de pratique méditative tout à l'heure, ça peut être ça. Hein. Trouve une pratique qui te convient. Moi, j'ai vu que tu cours aussi. La course, ça peut aider aussi. Hein. C'est vrai que, il y a des méditations qui sont actives. Il y a des gens qui méditent en marchant. Mais dans tous les cas, si tu cours, essaie de le faire sans tes pensées. Et parce que c'est vrai que les sportifs ont un mental très fort. Oui, donc voilà. Moi, je vois que voilà, aujourd'hui, ce qui te gêne pour peut-être accéder à autre chose, à une autre dimension dans ta vie professionnelle, c'est cette emprise mentale. Et tu es vraiment, vraiment invité à te mettre dans ton centre et pour pouvoir ouvrir d'autres choses. Est-ce qu'il y a un autre conseil quand même pour Olivier? Ouais. Donc à toi de trouver ce qui peut te permettre ça, de sortir de ces opinions lorsqu'elles disent voilà,
de sortir d'un intellect opiniâtre quand même. Et se détendre pour être dans ta vérité, dans ce qui est juste pour toi, ce qui est bon pour toi. C'est vraiment le conseil. Et là, qu'est-ce que ça me demande d'autre? Alors, on a les vies antérieures qui ressortent encore, ça c'est marrant. On est en karmique alors. Ah ouais, encore une fois. Alors pourquoi ça sort là? Donc pour toi, c'est Olivier, hein, Olivier, il y a quelque chose qui sort là, il y a un message pour toi au niveau des vies antérieures. Je ne sais pas si c'est quelque chose, un sujet qui t'intéresse, que tu as déjà abordé. Il y a quelque chose à voir ou à admettre. Alors peut-être, est-ce que déjà tu y crois pas? Est-ce que tu as eu des expériences? Est-ce que tu as revécu déjà des vies antérieures ou pas? Mais visiblement, il y a quelque chose. Et en plus, c'est une arcane majeure encore. C'est pas une âme toute neuve, quoi. Non, ça dit, les événements de votre vie tentent de vous montrer un schéma qui est aussi vieux que le voyage de votre âme. C'est un appel à l'éveil. Donc c'est quelque chose pour que tu te rendes compte que ta vie d'aujourd'hui est sous influence en fait karmique, en fait qu'il y a ce qui se passe là, il y a aussi une forme d'influence, c'est influencé, donc que tu prennes conscience de cette dimension là, voilà, et donc ça influence là visiblement, on parle de la vie professionnelle, je pense que ça, ouais, c'est de ça dont on parle, ok. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a autre chose encore pour t'aider une fois que tu as posé tout ça. Voilà. Alors il confirme, oui, il y croit aux vies antérieures, etc. Ok. Donc il y a une influence des vies antérieures là sur ta situation. Donc il y a peut-être quelque chose à prendre conscience aussi, à relâcher, parce qu'après, il nous a pas dit ce qu'il sent comment. Oui, si là, il devait changer de travail. Ou... Alors ça, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Et après, on est sur le créateur. Donc là, vraiment, il y a tout qui est possible. Très belle parce carte. Que ça, ouais, très très belle cette carte. Je crois que je l'ai jamais eu en tirage. Voici. Ça, je la sens vraiment comme... un peu comme l'aboutissement, enfin, tu passes par tout ça, tu lâches le mental et l'intellect pour t'ouvrir à une autre dimension, tu reconnais l'influence de tes vies antérieures, et tu arrives sur une dimension de création, c'est-à-dire que tu peux tout créer, tu peux avoir le métier de tes rêves, tu peux, enfin voilà, tout est possible, puisque c'est nous qui créons, hein, nous sommes créateurs de notre vie, de ce que l'on rencontre. Et là, c'est une carte qui est très forte, très puissante. C'est dans la série de feu, donc le feu, c'est l'action. C'est vraiment... Ah oui, ça déménage. Et c'est très masculin aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle dit précisément, si je la prends Alors, je me permets, pendant que tu fais la recherche, là, on voit bien la première carte dans le mental. Et puis, Virginie parle de transformation, d'évolution, hein, comme des étapes. Hein, tu disais des étapes. On voit quand même le papillon. Là, ça me fait penser à une espèce de cocon, hein, où tous les états d'âme passent pour une transformation. C'est une belle chrysalide. Avec un magnifique soleil. Alors, ça dit... Clairement, le créateur, ça dit, le moment est venu d'exprimer ce que vous êtes, utilisez vos talents et tout ce que vous avez appris de par vos expériences, tout ce que vous entreprenez avec votre maturité enrichit votre vie et celle d'autrui. Donc on est vraiment sur une forme, là on parle vraiment de ta maturité, de tes talents, tout ce que tu as exprimé aussi, que tu peux faire, tu es vraiment incité à le faire là. Voilà. Donc il veut changer de travail, hein, il précise. Oui, d'accord. Il veut changer de job. Et bien, donc, voilà, tu veux changer de job. Donc il y a quelque chose à voir, que tu dois prendre conscience, comme on disait, au niveau du mental, de tes schémas mentaux, de ta façon de te laisser peut-être trop dominer par tes pensées, ton intellect, les opinions. Retrouve ton centre, là. Il y a quelque chose à voir avec les vies antérieures. Donc là, peut-être, tu as quelque chose à aller gratter, à aller voir. Tu peux peut-être trouver quelqu'un qui t'aide à ce sujet. Mais ensuite, ça dit vraiment, exprime tout ton potentiel, tous tes talents. Vas-y, quoi, crois en toi, là, c'est ok, c'est le moment. Parce que ça parle vraiment d'enrichir ta vie et celle des autres, parce que tu es, par tout ce que tu as vécu aussi. Et voilà, ne t'en prive pas et n'en prive pas les autres. Alors, on va passer peut-être à un dernier, avant de se quitter. Et en attendant... comment on peut justement te consulter, Virginie? On va sur ton site, on va retourner faire un tour, hein, alors, tout simplement. Et puis ici, on va dans Contact. Hein, alors, oui, ou
Oui, dans Contact, si tu arrives. Voilà. En fait, parfois, c'est un peu compliqué. Il faut que tu cliques sur... Oui, je ne sais pas pourquoi. Soit tu cliques sur blog ou tu te décales un petit peu. Ouais, alors bon, Voilà. c'est... Alors là, Non, ah oui, mais ça m'ouvre remets-toi autrement. sur Ouais. avis. Ouais, non, mais je... Voilà. Et après, tu vas sur Contact. Ah oui, voilà. C'était un Le petit compte, passe-passe. Voilà. Il faut aller sur notre page Bon, pour voilà, oui, avoir je la sais pas suite. pourquoi. C'est les joies De l'informatique, de ouais. l'informatique, oui. Donc, je suis là. Après, je suis aussi une fois par mois pour tout ce qui est guidance. Une fois par mois à Originel Café Oui, à Valence. Original, oui. Oui, par C'est exemple, là, le 2 février, donc samedi 2 février. Donc, une fois par mois, en général, j'essaye d'être à Originel Café. Donc, en plus, c'est très convivial. On boit un thé ensemble, enfin un verre, et puis j'ai mes oracles, et donc je suis de visu avec vous. Ou alors, on fait ça par téléphone, donc vous me contactez avec mon numéro de téléphone Qui est sur le site, hein, qui on est l'a sur vu, hein. le site, voilà. Je dois l'avoir. On peut me contacter par ma page Facebook aussi, Forêt Mystique. Donc quand on ne peut pas se voir de visu, vraiment, on peut aussi se voir par téléphone. Alors, je vous le dis comme ça, en attendant, si vous n'arrivez pas à aller dans Contact, qui est un petit peu en panne, vous cliquez sur blog ou avis, Oui, hein, carrément, voilà, ou un autre. et puis à après, partir de là, vous pouvez cliquer sur Contact. tout à Voilà, fait. ce sont les mystères de l'informatique, Oui, hein, ouais, c'est ouais, comme ça. je n'arrive pas Et là, à- on voit donc ton numéro de téléphone, Tout à hein, fait. Virginie Meillat. Voilà, après ici. j'habite à Crest, c'est possible aussi, dans certaines conditions, de se voir sur Crest aussi. Mhm, Il y a mes événements qui sont écrits, donc si tu vas sur événements, mhm. là on peut voir justement la prochaine guidance, la prochaine qui a lieu donc c'est marqué à Originel, voilà, par Voilà, exemple. 13 rue de l'Université, de 14 h à 19 h, hein, tu seras Voilà, présente là-bas. exactement, par exemple. Voilà, donc venez. Mais Hein, sinon, ça, à d'autres plaisir. moments, par téléphone, c'est possible aussi, ou à Crest, éventuellement aussi. Voilà. Donc si vous avez été touché par la sensibilité et puis cette connexion que tu as, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est un peu has-been de parler de dons, hein, parce que finalement, Oui. il y a beaucoup de gens qui en fait se développent Mhm. considérablement. Ce n'est pas qu'ils s'inventent ou quoi que ce soit, il y a réellement une connexion qui se fait, une révélation de plus en plus. L'énergie du moment le permet aujourd'hui de le faire et de concrétiser peut-être. De toute façon, avec les aides qu'il a besoin de faire, il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide. Il va y avoir besoin de plus en plus de praticiens, de thérapeutes. C'est pas pour rien qu'il y a une floraison comme ça de personnes qui ont aujourd'hui ces capacités qui se réveillent. Et je crois qu'on n'est pas les seuls. Certains, tu vois, même quand tu fais les parts, il y a quelque chose qui me dit quelque chose. Oui, je vois bien. Voilà, ça se complète bien. Tout à fait. Un dernier ? Ouais. Allez, un petit dernier. Allez, un petit dernier. Alors, on va voir. Alors, c'était Céline Thomas. Céline, c'est ton tour. Je te l'avais promis. Donc, voilà, il te remercie, hein, Olivier. Merci pour Olivier. Alors, Céline Thomas, on va voir d'abord la question et je vais te montrer sa photo. Alors, bonsoir. Je suis Céline, née le 5 août 72. Je suis malade et en instance de divorce. Que voyez-vous au niveau santé et sentimental ? Voilà, que voyez-vous ? D'accord. Niveau santé et sentimental. Niveau santé et sentimental, donc elle est en divorce et puis elle est malade, c'est ça ? Voilà. Ouais. Alors, Olivier, c'est bon. Céline est ici. Céline alors, Thomas. Hop. Voilà. D'accord, Céline Thomas, ok. Donc je suis avec Céline Thomas. Ok, donc qu'est-ce que ça dit au niveau sentimental déjà pour Céline ? Voilà. Alors oui, donc ça parle de la situation actuelle, c'est ça, avec, ok, de ce qu'elle vit. Donc Céline a la carte qui sort là. Alors je sais pas si tu peux la remettre, Didier, voilà. Remettre, hop, voilà, c'est la tromperie. Alors oui. Tromperie, ça dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il y a quelque chose dans la relation que tu vis actuellement qui est pas du tout, on va dire, agréable. Peut-être d'où le divorce aussi. Hein, oui, d'où le divorce. Donc déjà dans la situation là actuellement, ça met en lumière ça. Donc j'imagine que tu en as conscience ou pas. Je sais pas quelle est la raison de votre séparation, mais voilà, il y a de la tromperie sous toutes les formes que ça peut avoir. Hein. Ça peut être tromperie affective, intellectuelle, physique évidemment. Donc ça déjà, ça pose le tableau.
Donc ça met vraiment quelque chose de pas très pas agréable. Non, pas sympa. Ouais. T'avais prévenu au départ, hein, qu'il allait y avoir Ouais, pas que des bonnes nouvelles, mais en même temps, il faut l'accueillir, voilà. hein, ça fait Ensuite, partie de la vie. Ensuite. Alors, n'hésite pas à préciser, Céline, hein, si tu es Oui, oui, Thomas, de rebondir. voilà, de rebondir ou quoi que ce soit, Ouais. de préciser certaines... à parler tout à l'heure de divorce, est-ce que finalement il y a eu une tromperie et qui a engendré notamment le divorce? C'est bien d'avoir un retour comme ça en direct, c'est assez unique. Alors celle-ci aussi, alors qui est pas évidente non plus, ça parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors c'est marrant parce qu'on voit quand même un couple, mais ça demande... C'est marrant cette carte, isolement. C'est parce que là, ce que je sens, oui, par rapport à ce que tu vis là, enfin, t'as besoin un peu de te retrouver aussi avec toi-même, hein. Il y a quelque chose comme ça. Avec ce que tu traverses, etc., la tromperie, enfin, puis ce climat autour de ton divorce, ça demande de te ressourcer, enfin, de t'isoler aussi, de prendre du temps pour toi. Enfin, je l'entends un peu dans ce sens-là. Alors, Déjà, avant elle de... interagit, hein, oui, mon mari me rapporte ses torts sur moi. Voilà, donc je Pardon, pense que mon mari me rapporte ses torts sur moi, je pense, Oui, sur la oui, tromperie, d'accord. voilà. Oui, autour d'un climat qui est vraiment, du coup... Vraiment en tension. Ouais, alors là, est-ce qu'elle vit en ce moment? Ok, bon, il y a une forme d'isolement. Ouais, et est-ce que c'est ce qui est demandé aussi? Ouais. Donc, se déconnecter du monde, ça veut dire aussi se reconnecter à soi aussi, à ça. Oui, se Donc, c'est ressourcer. plus se ramener sur soi. Il me semble qu'il y a encore d'autres cartes là. Ouais. Alors, Elle vit seule à la campagne. Et ça fait 2 ans qu'elle Ouais. s'isole. Elle confirme. d'accord, ok. Donc, c'est juste en même temps. Mhm. C'est juste. Alors, vraiment, laissez partir votre ex, mais là, c'est sur... Donc, je sais pas où t'en es avec ton mari, si tu vis encore avec lui, comment il est encore présent dans ta vie. Le temps est venu de purifier votre énergie, c'est dans le sens que même si tu es séparé de lui physiquement, il est peut-être encore présent énergétiquement. Et ça vaut la peine de faire aussi tout un travail de nettoyage énergétique pour voir comment il est encore présent avec toi, sur quel plan émotionnel, peut-être dans tes corps aussi, hein, dans tes corps énergétiques. Moi, ça m'est arrivé de voir sur des soins comme ça que la personne est encore présente à droite ou à gauche, à la place de l'homme ou de la femme. Et donc, du coup, ça empêche aussi une nouvelle relation. Parce que la relation était forte, ça peut prendre du temps. Donc, il y a vraiment une demande pour toi de purifier ton énergie. Ça, je t'incite à aller trouver quelqu'un qui travaille au niveau énergétique pour t'aider à faire ça. Enfin, je le sens vraiment comme ça. Pour pouvoir nettoyer tout ça, là, tout ce qui se passe là, et passer à autre chose, hein. Est-ce que je dois avoir autre chose? Oui, autre chose là. Voilà. Alors, la carte, elle est bien ici. Ok, c'est bien celle-ci. Ok. Et ensuite, voilà. On a quelque chose. Donc ça, est-ce que c'est la suite? Ok. Donc une fois que tu as fait tout ce travail-là, donc tu sors d'une relation avec des formes de tromperie, hein, ça peut prendre, comme je disais, différentes dimensions. Tu es isolé, mais c'est pas plus mal aussi. Ensuite, tu fais vraiment ce travail de nettoyage de tes énergies, de tout ce qui te relie encore à ton ex-mari. Et à partir de là, ça sort la carte sentiment romantique. À partir de là, tu peux t'ouvrir à tes sentiments romantiques, c'est-à-dire des sentiments que tu portes en toi, des choses qui sont là, présentes en toi, et qui disent qu'ils sont dignes d'être vécus. C'est authentique, c'est digne d'être vécu. C'est des énergies que tu as en toi, et c'est ok. Mais pour que ça émerge, il faut vraiment passer par ces phases-là, en fait. Voilà. Alors ça confirme, elle confirme ce que tu dis là en disant simplement qu'elle n'est plus avec lui, hein, mais les sentiments sont toujours là. Oui, Voilà, d'accord. il y a un certain attachement Oui, d'accord. à passer Ouais. elle n'a plus de nouvelles de lui. Ouais. C'est ce qu'elle précise. D'accord.
Oui, donc là, ça va te demander de faire cette forme de deuil, de lâcher. Donc, ça va, à mon avis, ça va prendre quand même un certain temps. Ça se fait pas en un jour, hein, on est d'accord. Mais c'est ok. Dis-toi que c'est ton chemin, c'est celui qui est juste là. Ça sert à rien d'être pressé. Fais ce travail-là, accepte-le, fais-toi aider. Je pense, c'est pas Oui, toujours pour facile. d'éviter d'avoir un goût d'inachevé et de passer vraiment à autre chose. Oui, parce que sinon on se traîne ça comme un boulet. Puis en fait, c'est présent dans tes énergies. C'est-à-dire, il faut savoir que, là je parle vraiment en connaissance de cause, hein, quand on a des relations très fortes avec quelqu'un, puis qu'il y a encore des sentiments, ça peut être encore présent dans les énergies. Donc c'est vraiment important de trouver ce qui va être ok pour toi pour nettoyer ça et pouvoir vivre autre chose, tu vois, au niveau des sentiments romantiques, ça dit ok, hein. Mais accepte ce temps de nettoyage, voilà, de purification. Donc ça, c'est pour, voilà, et on peut regarder pour la santé, elle avait dit qu'elle avait des problèmes de santé, c'est ça? Oui. Au niveau pour la santé, alors, est-ce que ça peut parler des causes? Ok. Qu'est-ce qui pourrait l'éclairer sur sa santé, qui pourrait l'aider? L'aider à mieux aborder... Alors, c'est encore là... Alors, redis-moi son nom. C'est Céline. Hein. Céline Thomas. Ouais, Céline Thomas, d'accord. Ah oui, alors il y a encore... on a la carte de la confiance qui vient de ressortir pour Céline. Ah, le fameux saut dans l'inconnu. Le fameux saut, oui. Donc, par rapport à ta santé, donc on te demande quand même d'avoir confiance, ok. Il y a... voilà, confiance en la vie, il y a des choses qui vont changer, confiance que tu vas pas vers quelque chose d'horrible, te programme pas en fait, hein, surtout ne te programme pas, et grandement confiance dans le pouvoir de la vie, de la guérison, j'ai envie de dire, c'est ce qui vient là. Accepte aussi de ne pas savoir où tu vas, ce qui se passe, c'est ok quoi. Autre chose pour Céline, et par rapport à sa santé... Alors, c'est celle-ci, ok. L'achèvement. Alors, cette carte-là, tu vois, Céline, voilà, alors, qui est une très belle carte aussi, c'est un arcane majeur. Ça montre que quelque chose est en train de se terminer. Alors, peut-être, comme on parlait de la santé, est-ce que la maladie... Donc, voilà, tu vas arriver sur une fin de cycle. Donc, je ne sais pas quel est ton problème de santé, mais... il semble que, voilà, et confiance, voilà, de toute façon, tes problèmes de santé, à mon avis, il est quand même, entre autres, lié à ce que tu traverses, là, sentimentalement, hein, ça, voilà. Donc, si tu fais tout ce travail-là, entre autres, de purification, de nettoyage, tu gardes confiance, et ce cycle va s'achever, c'est-à-dire ce cycle même de maladie va s'achever, voilà. On va vers quelque chose qui va se terminer, se clôturer. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Voilà, c'est tout vraiment ce qu'il y a à dire. Sois confiante et quelque chose va se clôturer, cette phase-là. C'est plutôt bon, tout ça. Ouais. C'est plutôt bon. Mais vraiment, voilà, laisse vraiment ton travail, il est là. Hein, il est vraiment là. Et là, fais tout ce que tu peux là-dessus. Fais-toi aider. Fais tout ce qui est OK. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment là que ça se passe, quoi. Et la confiance, quoi. Voilà pour cette belle soirée. Alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne des studios. Il y a le lien aussi dans les commentaires. Et puis, pour faire plus ample connaissance avec Virginie Imaya, eh bien, cliquez dans la description sur Forêt Mystique, hein, c'est ça? Oui, il y a Forêt Mystique sur Facebook ou alors Virginie Imaya sur Wixit. Voilà. Et donc, du coup, vous pourrez, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le formulaire de contact, vous pourrez donc la contacter par téléphone, par email. La rencontrer originelle le 2 février, c'est ça? C'est ça. Donc 14h toute l'après-midi, en fait. Hein, alors, il faut prendre rendez-vous, hein, c'est important de prendre rendez-vous, oui. C'est clair. Parce que les séances durent 1 heure, je passe 1 heure, à peu près 1 heure avec chaque personne. Il y a d'autres jeux où, enfin, on fait il y en a plus que là? Ah, d'accord. Oui, j'en ai d'autres. Ou alors on fait un tirage très complet avec, par exemple, le Qumran qui amène vraiment la personne à comprendre ce qui bloque. Ou alors j'en amène plusieurs. Ça, c'est, enfin, on voit. Voilà. Au feeling. Selon les questions, selon la personne, etc. Tout à fait. Voilà. Ben, écoute, je te remercie vraiment, vraiment
beaucoup, Virginie, d'être venue. Et puis, n'hésitez pas à prolonger. Vous avez la possibilité. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une époque, avant Internet, on regardait, on subissait les émissions et il n'y avait pas d'interaction. Aujourd'hui, vous venez d'interagir. Et en plus, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, après l'émission, évidemment, eh bien, poursuivre et contacter directement la personne, puisque vous avez vu aujourd'hui quand même un très très bel aperçu des capacités et de la guidance qu'elle peut vous donner, vous orienter. Aujourd'hui, vu les réponses et vu ce qui s'est passé, pour l'expérience, pour toi, elle est réussie. Ça va, oui, ça va. Hein, j'avais des appréhensions par rapport au fait de me connecter comme ça par Facebook et par sans entendre les personnes, mais c'est vrai que bon, non, mais ça va, ça marche, hein. Ça fonctionne. C'est une expérience nouvelle. Moi aussi, ça me demande d'affronter mes peurs et de dépasser certains schémas. Donc c'est intéressant. Alors Jo Gallo, merci pour ton. Alors j'ai pas pris ta question, c'est vrai, je l'avais retenue entre temps, mais il y a eu beaucoup entre temps. Alors on refera d'autres soirées. N'inquiète pas, et je retiens, je mets dans ma tête. Tu me rappelleras Jo Gallo dans le chat, hein, que ça sera ton tour. T'inquiète pas, je te passe. Et puis pour les prochaines questions pour Pascal Angeau aussi, parce qu'elle en avait d'autres. D'accord. On va revenir dessus. On va pas revenir comme ça. C'est déjà difficile de se brancher, de se déconnecter. Je parlais tout à l'heure de la. Oui, ça me demande aussi. C'est énergivore, voilà. Oui, donc, on vous remercie pour cette soirée. Partagez, c'est important aussi, hein, pour que les gens puissent voir ce qui se fait. C'est le but des studios. Et puis sur ce, eh bien, on va se quitter. Merci Virginie. Merci Didier pour l'invitation. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Cool.